Annexe, le district de transition post-corporatif. Glossaire terminologique et protocole. MXTM Aka Pirate 1 ERVJ Tsunamix. June 08, 2026. Annexe, le district de transition post-corporatel maintenant commence. Pirate premier alias MXTM VJTSU. 8 juin 2026. Annexe à glossaire de terminologie doctrinale. Définition précise du vocabulaire gouvernant utilisé tout au long du manuel, organisé pour prévenir les distorsions spécifiques que les cadres adjacents introduisent systématiquement lorsque leur terminologie est importée sans la précision opérationnelle spécifique que le cadre gouvernant nécessite. Le district activé, un environnement bâti qui a dépassé la suspension productive de la condition liminale vers la qualité spécifique d'habitation quotidienne authentique par une communauté dont la production culturelle, les relations sociales et les pratiques opérationnelles constituent l'identité vivante du district plutôt que simplement d'occuper ses espaces physiques. Distingué du district simplement occupé par la qualité spécifique de la densité culturelle, la visibilité de la production intellectuelle et créative de la communauté dans les espaces publics du district, la qualité des relations sociales entre les habitants du district et l'amélioration atmosphérique spécifique que la présence authentique de la communauté génère, que l'activation produit et que l'occupation de l'arrangement de location conventionnel ne produit pas. La permission atmosphérique, la condition psychologique spécifique que l'atmosphère d'entre-deux du district liminal produit chez le professionnel en transition arrivant, le sentiment vécu que la condition d'entre-deux, ni pleinement arrivé au nouveau contexte opérationnel ni pleinement partie de l'ancien, est une condition acceptable plutôt qu'un état d'échec, et que l'environnement spécifique que l'on a pénétré comprend et reflète cette condition plutôt que d'en exiger la résolution immédiate. La permission atmosphérique est la contribution principale de la qualité étrange à la fonction psychologique du district de transition et la ressource atmosphérique spécifique la plus directement permise par la suspension productive de la condition liminale. L'entre-espace, la qualité spécifique de la condition physique et temporelle du district liminal, le district qui a achevé son développement de première phase sans atteindre l'activation soutenue de son programme prévu, produisant la réalité spatiale spécifique d'un environnement bâti en suspension entre la logique achevée de la première phase et la logique indéterminée de la seconde. L'entre-espace n'est pas une absence, c'est une présence spécifique, la présence spécifique du potentiel authentique non résolu en aucune forme particulière, qui est à la fois la source de la qualité étrange et la source de la disponibilité stratégique qui fait de l'entre-espace la condition atmosphérique préalable la plus essentielle du modèle du district de transition. L'engagement contraignant, l'une des 5 caractéristiques essentielles du modèle de Guild, la qualité spécifique de la relation du membre de la communauté à la vie collective de la communauté qui dépasse les engagements volontaires, négociés individuellement et révocables individuellement du réseau et de la communauté informelle. Distinguée de l'obligation appliquée par l'autorité institutionnelle, la qualité contraignante ne dérive pas de l'application externe mais de la culture spécifique d'investissement mutuel qui fait du manquement à honorer l'engagement une véritable violation de la confiance que la communauté a placée dans le membre qui s'est engagé. L'engagement contraignant est la condition organisationnelle spécifique qui donne au modèle de Guild sa qualité spécifique de cohérence collective durable contre les pressions individuelles qui travaillent systématiquement contre elle. L'arc de conversion, la trajectoire développementale spécifique à travers laquelle un praticien arrivant non initié est converti, sur la durée de son engagement authentique avec la communauté et le programme du district de transition, d'un consommateur des offres culturelles de la communauté en un membre contributeur dont la présence génère une valeur authentique pour la vie continue et la production culturelle de la communauté. Organisé autour de 5 stades séquentiels, l'offrande tentative, la découverte de la conséquence, le développement de l'identité de contribution, la consolidation de la pratique de contribution et la contribution souveraine. L'achèvement systématique de l'arc de conversion à travers les générations successives de praticiens arrivants est le mécanisme principal de la stabilité récursive de la communauté et la preuve principale de la validité opérationnelle du modèle du district de transition. Le multiplicateur de continuité, le rôle opérationnel spécifique que le praticien initié remplit dans le modèle de Guild de la communauté, la fonction à travers laquelle le récit honnête continue, la démonstration incarnée et la contribution d'héritage créatif du praticien initié génèrent des résultats de continuité culturelle qui dépassent la contribution linéaire de la propre appartenance soutenue du praticien par le multiplicateur spécifique du nombre de praticiens en développement dont les arcs de conversion le récit honnête a genuinement préparé, du nombre de normes culturelles que la démonstration incarnée a genuinement maintenues, et du nombre de productions mythologiques que l'héritage créatif a genuinement enrichi.
La fonction du multiplicateur de continuité est le mécanisme principal à travers lequel la fonction de transmission de connaissances du modèle de Guild convertit la connaissance opérationnelle accumulée de la génération actuelle de praticiens initiés de la communauté en ressources développementales de la génération suivante plutôt que de permettre que la connaissance soit perdue avec le départ de la génération qui l'a accumulée. L'héritage créatif, l'une des 3 activités principales à travers lesquelles le praticien initié remplit la fonction du multiplicateur de continuité. L'engagement spécifique avec la production mythologique continue de la communauté sous la forme de contributions créatives authentiques au développement narratif et de construction de monde de l'univers supérieur, à la production NFP de la communauté et à l'écosystème de production culturelle plus large. Distingué de la simple préservation de la tradition mythologique existante de la communauté, l'héritage créatif est une pratique vivante de contribution créative continue au développement de la tradition plutôt que la maintenance custodiale de la forme existante de la tradition. L'effet multiplicateur de l'héritage créatif dérive de la qualité additive de la production mythologique. Chaque contribution créative authentique augmente le corpus total des ressources imaginatives de la mythologie plutôt que de les épuiser, enrichissant les possibilités d'engagement créatif des générations suivantes plutôt que les restreignant. Le protocole Dreamcatcher, l'instrument opérationnel spécifique à travers lequel les 4 processus concurrents du cadre de validation des rêves, articulation des rêves, cartographie des modes d'échec, modification du design et test opérationnel, sont organisés dans le processus de validation cohérent, traçable et soutenu par la communauté que le praticien en transition maintient tout au long de son engagement avec le programme de la communauté. Le protocole n'est pas un questionnaire ou une évaluation notée, c'est un document vivant, mis à jour à travers l'engagement continu du praticien avec les tests de réalité du vendredi, les dîners de transition du jeudi et les sessions de publication du mardi, qui suit les modifications spécifiques que chaque itération du processus de validation a produites et les preuves opérationnelles spécifiques qui ont motivé chaque modification. Décrit dans la spécification opérationnelle complète à l'annexe B. La validation des rêves. Le processus rigoureux, enchâssé dans la communauté, opérationnellement spécifique et longitudinalement soutenu de déterminer si un design de vie proposé peut survivre au contact avec les réalités opérationnelles que le design proposé rencontrera, et s'il ne peut pas survivre dans sa forme actuelle, quelles modifications spécifiques à quels éléments spécifiques du design rendraient la survie possible sans évacuer le désir qui a généré le design en premier lieu. Distingué de l'affirmation des rêves, qui fournit l'amplification temporaire du sentiment qu'un désir est valide et réalisable sans fournir l'ancrage opérationnel que la viabilité authentique nécessite par les 4 processus concurrents spécifiques du cadre de validation des rêves, la spécificité opérationnelle de l'articulation des rêves, l'honnêteté inclusive d'échec de la cartographie des modes d'échec, la discipline itérative de la modification du design et les preuves à enjeux réels. Du test opérationnel. La démonstration incarnée, l'une des 3 activités principales à travers lesquelles le praticien initié remplit la fonction du multiplicateur de continuité. Continuité, la qualité continue de la pratique quotidienne du praticien initié qui rend les normes culturelles de la communauté continuellement visibles et continuellement disponibles comme point de référence pour le développement de la propre pratique des praticiens en développement. Distingué de la norme explicitement énoncée, que la relation didactique d'enseignant à étudiant fournit par la qualité ambiante, continue et non instructive du mécanisme de la démonstration incarnée, qui opère à travers la faculté d'observation plutôt que la faculté cognitive et produit donc la qualité spécifique d'internalisation authentique plutôt que la reconnaissance intellectuelle que la réception de la norme explicitement énoncée produit typiquement. L'étrange, la qualité atmosphérique spécifique d'un environnement bâti qui a été conçu pour un type particulier de vie humaine mais qui n'est pas actuellement habité à la densité et à la qualité que le design anticipait, produisant le sentiment vécu spécifique de quelque chose d'absent qui devrait être présent, la vie qui était anticipée dans le design et qui ne s'est pas entièrement matérialisée en lui. Dérivé de l'élaboration du concept par Mark Fisher dans le contexte de l'analyse culturelle. Dans le cadre gouvernant du district de transition, l'étrange est recadré comme une ressource stratégique plutôt qu'un problème, la qualité atmosphérique spécifique la plus puissamment reçue par le professionnel en transition arrivant dont la propre condition intérieure reflète l'entre-deux du district, produisant la reconnaissance qui est la contribution psychologique la plus importante de la phase de réception atmosphérique. Le modèle d'hébergement expérimental, l'ensemble spécifique d'accords limités, réversibles et explicitement provisoires entre la communauté du district de transition et les parties prenantes immobilières du développement qui fournissent la ressource spatiale dont le programme a besoin sans nécessiter l'engagement institutionnel complet de l'arrangement de location conventionnel.
Organisé autour de 4 types d'arrangements principaux, le nœud d'activation pilote, l'occupation culturelle en rotation, le partenariat de résidence culturelle et l'arrangement de collaboration d'événements, chacun conçu autour du principe gouvernant de démonstration maximale à risque perçu minimal. Le modèle est expérimental parce que sa caractéristique définissante est l'engagement de durée limitée qui anticipe explicitement le renouvellement basé sur les résultats démontrés de l'activation plutôt que l'engagement indéfini de l'allocation conventionnelle. La cohorte fondatrice, le groupe spécifique de praticiens dont la convergence dans le district de transition au cours de la phase de germination et de la période fondatrice ultérieure constitue la ressource humaine principale à partir de laquelle l'identité culturelle de la communauté, l'infrastructure de transmission de connaissances et les mécanismes de stabilité récursive sont initialement construits. Distingué d'une équipe fondatrice recrutée. La cohorte fondatrice est auto-sélectionnée à travers le mécanisme spécifique des conditions atmosphériques du district liminal et de l'attraction intellectuelle du vocabulaire gouvernant des praticiens dont les propres conditions parallèles, le plus spécifiquement la condition du district, et dont les orientations intellectuelles et créatives sont le plus spécifiquement alignées avec les exigences opérationnelles du cadre gouvernant. Le modèle de guilde, la forme organisationnelle spécifique, organisée autour de 5 caractéristiques essentielles: enracinement territorial, continuité générationnelle, engagement contraignant, gouvernance de la qualité et obligations mutuelles, que la communauté du district de transition emploie comme mécanisme principal pour la prévention systématique de la perte catastrophique de connaissances et la transmission soutenue de capacités opérationnelles authentiques à travers les générations de praticiens. Distingué de l'association professionnelle, du syndicat, du réseau et de la communauté de pratique académique par la combinaison spécifique de caractéristiques qui fait de la fonction de transmission de connaissances non pas simplement une activité valorisée mais l'objectif organisationnel principal pour lequel la guilde existe. Décrit sans le romantisme médiévaliste et l'appropriation à l'ère des plateformes qui ont corrompu le déploiement contemporain du concept. Le récit honnête, l'une des 3 activités principales à travers lesquelles le praticien initié remplit la fonction du multiplicateur de continuité, le compte-rendu spécifique, granulaire et inclusif d'échecs de la propre expérience de transition du praticien initié qui rend la connaissance opérationnelle accumulée des coûts authentiques et des cadeaux authentiques de la transition disponible pour le praticien en développement sous la forme spécifique la plus utile pour préparer la propre rencontre du praticien en développement avec des défis comparables. Distingué du compte-rendu informatif qui décrit les défis de la transition depuis la position rétrospective de l'expert qui sait déjà comment les défis se sont résolus, par le caractère inclusif d'échec qui donne au récit honnête son utilité opérationnelle spécifique, le compte-rendu qui inclut le stress financier spécifique au mois spécifique, le coût relationnel spécifique à la jonction spécifique et le moment spécifique de conviction authentique que la transition était une erreur. L'identité sans architecture, la condition psychologique spécifique produite par la dissolution du contrat institutionnel qui fournissait les coordonnées sociales, la structure temporelle, le retour sur les performances, la communauté et le but quotidien du professionnel, la condition dans laquelle le soi est intact, les valeurs, les capacités, les ambitions, les engagements esthétiques sont tous présents et fonctionnels, mais la structure externe à travers laquelle tous ces éléments étaient organisés en une présentation cohérente et socialement lisible a été supprimée, laissant le soi désorganisé plutôt que détruit, capable mais sans contexte, productif mais sans but. Distingué du burn-out, qui est produit par la surdemande institutionnelle, et de la dépression, qui implique la diminution de la capacité elle-même. L'identité sans architecture est la condition principale que l'architecture de l'arrivée du district de transition est conçue pour aborder. Le praticien initié, le praticien qui a déjà navigué une version significative de la transition post-institutionnelle, qui a traversé, sous une forme ou une autre et avec un degré ou un autre de succès et d'échec douloureux, l'expérience d'opérer en dehors du cadre institutionnel qui fournissait précédemment ses coordonnées sociales, sa structure temporelle, son retour sur les performances, sa communauté et son but quotidien, et qui porte la connaissance opérationnelle accumulée de cette expérience comme la ressource la plus précieuse de la communauté pour la fonction de transmission de connaissances. Distingué non pas par l'achèvement de la transition dans le sens d'être arrivé à une pratique souveraine entièrement stable, beaucoup des praticiens initiés les plus précieux sont encore au milieu de leur propre transition continue, mais par la profondeur et l'honnêteté de l'expérience qui rend la connaissance accumulée à travers l'expérience genuinement utile aux praticiens en développement qui sont plutôt dans le même processus. La souveraineté intellectuelle, la qualité spécifique de la relation de l'éditeur souverain à sa propre production intellectuelle et créative, la condition dans laquelle l'obligation principale est envers le propre jugement, les valeurs et les engagements intellectuels du praticien plutôt qu'envers les normes du gardien institutionnel,
Les préférences algorithmiques de la plateforme ou la demande du marché pour le contenu qui maximise les métriques d'engagement. Distinguer de la simple indépendance, qui est la condition d'opérer sans affiliation institutionnelle, par les pratiques positives spécifiques d'engagement intellectuel autodirigé, d'auto-évaluation honnête de la qualité du travail par rapport à ses propres normes authentiques et de la publication systématique de ce que l'évaluation honnête du praticien identifie comme le plus valant la peine d'être publié plutôt que ce que les systèmes de validation externe récompenseraient le plus facilement. Le contrat institutionnel, résilier, la formulation juridique et psychologique spécifique qui décrit la condition actuelle de la relation d'emploi professionnelle, non pas la violation d'un contrat dont les deux parties restent engagées envers les termes, ce qui serait récupérable par la renégociation, mais la résiliation d'un contrat dont les conditions fondamentales n'existent plus. Le contrat institutionnel a été résilié quand l'intelligence artificielle a dissous la rareté de la capacité cognitive sophistiquée qui donnait à l'institution sa raison structurelle d'échanger le temps et la capacité du professionnel employé contre l'architecture identitaire et les coordonnées sociales qui constituaient le produit le plus profond du contrat. Un contrat résilié nécessite non pas une renégociation mais la construction d'un cadre opérationnel entièrement différent. L'architecture liminale, la condition spécifique d'un environnement bâti positionné entre la logique achevée de sa première phase développementale et la logique indéterminée d'une phase successeur qui n'a pas encore été identifiée ou mise en œuvre, la condition architecturale de suspension productive authentique qui produit les qualités atmosphériques spécifiques, sens disponible, permission atmosphérique, incomplétude productive, qui font de l'environnement d'entre-deux le contenant le plus approprié et le plus efficace pour les buts programmatiques spécifiques du district de transition. Distingué de la simple vacance ou du déclin par la qualité spécifique du potentiel authentique que l'entre-deux préserve et que l'état résolu, qu'il soit résolu par une activation réussie ou un déclin confirmé, ferme. L'infrastructure mythologique. L'ensemble complet de la compréhension narrative de soi de la communauté organisée autour du registre mythologique spécifique du spéculatif plutôt que du rétrospectif, le développement continu de construction de monde et de narration de l'univers supérieur, l'articulation du récit fondateur, les témoignages honnêtes de la mythologie des praticiens, les histoires de la mythologie territoriale de la relation de la communauté à son environnement géographique spécifique et les explorations spéculatives de la mythologie civilisationnelle des futurs possibles que la direction de la transition pourrait produire. Distinguer du cadre intellectuel du vocabulaire gouvernant qui s'adresse à la faculté rationnelle avec une précision conceptuelle, par la fonction spécifique de s'adresser à la faculté imaginative avec une résonance narrative, produisant l'habitation authentique des buts de la communauté que la ratification rationnelle ne produit que provisoirement. Le NFP, publication non fongible, l'artefact culturel principal du district de transition, une publication physique produite par les éditeurs souverains de la communauté en édition limitée dont les instances individuelles portent des qualités matérielles spécifiques, poids, texture, intelligence de design, évidence de production artisanale, qui donne à chaque instance une identité individuelle spécifique la distinguant de chaque autre instance de la même publication et de la reproduction identique de l'édition de masse. Distingué à la fois du livre conventionnel et de la publication numérique par la combinaison spécifique de permanence physique et de singularité conçue qui fait du NFP la forme la plus durable de l'encre matérielle du territoire intellectuel. Nommé en contraste délibéré avec la non-fongibilité numérique du NFT, la non-fongibilité du NFP est matérielle et permanente plutôt que numérique et dépendante de la plateforme. La réactivation narrative, l'utilisation stratégique de la narration pour produire une nouvelle interprétation d'un environnement bâti existant, pour établir, dans les esprits des communautés et des publics pertinents, une compréhension différente de ce qu'est un lieu, pourquoi il est destiné et quel type de vie il est disponible pour, qui précède et permet les changements physiques et programmatiques qui rendront éventuellement la nouvelle interprétation concrètement visible dans l'environnement bâti lui-même. Distingué de la construction, qui produit un changement atmosphérique durable à travers une intervention physique, par le mécanisme spécifique de l'autorité culturelle, la réactivation narrative produit ses résultats à travers l'établissement de l'autorité conceptuelle du vocabulaire gouvernant et la démonstration culturelle de la phase de germination plutôt qu'à travers la transformation matérielle de l'environnement physique. La souveraineté opérationnelle. La condition dans laquelle les obligations principales d'un praticien sont envers son propre jugement, ses valeurs, ses engagements créatifs et intellectuels et sa communauté choisie de relations soutenues, plutôt qu'envers l'autorité institutionnelle d'un employeur, d'un organisme d'accréditation, des préférences algorithmiques d'une plateforme ou de tout autre système externe dont les exigences doivent être satisfaites comme condition préalable de l'accès continu du praticien aux ressources
économique et sociale que sa vie nécessite. Définie sans romance, non pas la condition d'indépendance totale de toutes les obligations externes, qui est du solipsisme plutôt que de la souveraineté, mais la condition de l'obligation choisie, la qualité spécifique d'autogouvernance qui fait des obligations que le praticien porte les obligations qu'il a choisies plutôt que les obligations qui lui ont été imposées comme prix d'accès à ses propres moyens de subsistance. Le nœud d'activation pilote, le type d'arrangement d'hébergement expérimental le plus directement pertinent pour les espaces commerciaux vacants du développement, un accord temporaire avec une durée définie de 3 à 6 mois pour le pilote initial, explicitement renouvelable sur accord mutuel suite à une évaluation honnête, à travers lequel la partie prenante immobilière met un espace commercial vacant spécifique à la disposition de la programmation culturelle de la communauté à un loyer inférieur au marché reflétant le caractère expérimental de l'arrangement, en échange de l'engagement de la communauté envers la qualité spécifique et la fréquence de l'activation culturelle que les termes de l'arrangement définissent. Le district de transition post-corporate, la forme institutionnelle spécifique que ce manuel propose et spécifie opérationnellement, un territoire physique avec son propre métabolisme, son infrastructure mythologique, sa culture d'initiation et son écosystème de production spécifiquement conçu pour recevoir des personnes dans la condition d'identité sans architecture et les retourner, avec le temps, comme opérateur souverain capable de concevoir et de soutenir une vie en dehors de l'échafaudage institutionnel. Distingué du séjour, qui fournit un soulagement temporaire sans infrastructure permanente, de l'espace de coworking, qui fournit une infrastructure de travail sans aborder la crise identitaire, et de la communauté intentionnelle, qui nécessite typiquement une conversion idéologique comme condition préalable à l'appartenance, par la combinaison spécifique d'engagement territorial, d'infrastructures de transmission de connaissances, de processus de validation des rêves, de métabolisme programmatique hebdomadaire et de mécanismes de stabilité récursive qui rendent la transition authentique réalisable plutôt que simplement aspirée. L'incomplétude productive, la qualité spatiale spécifique de l'entre-deux du district liminal, la condition d'espace construit à un standard physique élevé qui n'ont pas encore été entièrement meublés, programmés et habités par les usages et les communautés qui les définiront éventuellement. Distingué du simple vide, qui est l'absence d'activation sans potentiel disponible, par la qualité spécifique du potentiel authentique que l'entre-deux préserve. L'incomplétude productive est une invitation spatiale, l'invitation de l'espace qui pourrait devenir plusieurs choses à la personne qui voit ce qu'il pourrait devenir et qui a la vision et la volonté de participer à la détermination de ce qu'il devient réellement. La gouvernance de la qualité, l'une des 5 caractéristiques essentielles du modèle de guilde, le maintien par la communauté des normes spécifiques de qualité de pratique qui distinguent la capacité opérationnelle genuinement développée de l'approximation performée de cette capacité. Distingué du gardiennage exclusionnaire que la perversion de la fonction de gouvernance de la qualité par les guildes médiévales produisait, qui protégeait les praticiens établis de la concurrence économique par la fonction positive spécifique de maintenir les normes culturelles de la communauté d'honnêteté, de rigueur et de capacité opérationnelle authentique contre la pression sociale spécifique de l'inclusivité démocratique qui travaille systématiquement vers l'assouplissement de ces normes dans la direction de l'inflation des accréditations qui finit par vider la fonction authentique de la gouvernance de la qualité. La stabilité récursive, la propriété organisationnelle spécifique d'une communauté dont l'opération continue régénère continuellement les conditions qui rendent possible sa poursuite d'opération, plutôt que de dépendre du soutien institutionnel externe pour le maintien de ces conditions. Distingué de la stabilité institutionnelle qui persiste parce que les structures externes appliquent les conditions de la persistance, par la dynamique spécifique des boucles de rétroaction positive dont la qualité productive s'amplifie à travers les cycles de l'opération de la communauté. Organisé autour de 4 cycles de rétroaction principaux dans le modèle du district de transition, le cycle d'accumulation et de transmission de connaissances, le cycle de publication et de reconnaissance, le cycle d'activation atmosphérique et d'hébergement des parties prenantes et le cycle de production mythologique et de cohérence identitaire. La phase de germination. La période spécifique d'activité culturelle informelle, à faible capital et à haute visibilité qui initie le programme de la deuxième phase avant que la conversation avec les parties prenantes ait produit les accords formels du modèle d'hébergement expérimental, générant les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale à travers la documentation honnête de l'activité culturelle authentique que la pratique informelle produit. Distingué du programme formel qui opère dans les espaces dédiés et les structures institutionnelles que les accords du modèle d'hébergement expérimental fournissent, par la qualité improvisée, informelle et auto-organisée qui rend la production culturelle de la phase de germination plus persuasive pour la partie prenante sophistiquée que la production institutionnellement soutenue du programme formel, parce que la production informelle se produit parce que les membres de la cohorte
Fondatrices genuinement ne peuvent pas ne pas la faire. L'infrastructure de preuves sociales, le corpus spécifique de preuves accumulées, documentées et honnêtement représentatives de l'activité culturelle authentique de la communauté qui sert, dans la stratégie de deuxième phase du district de transition, les fonctions structurelles spécifiques de l'infrastructure, porter la charge des revendications les plus conséquentes de la stratégie, connecter les différentes composantes de l'argument de la stratégie à travers la preuve documentée qui rend les connexions lisibles, et fournir le fondement permanent sur lequel les phases ultérieures de la stratégie peuvent s'appuyer. Organisé en 5 couches principales, le dossier de publication, le dossier de présence, la documentation atmosphérique, la présence médiatique et le témoignage des praticiens. L'éditeur souverain, le praticien dont la pratique d'édition constitue une infrastructure économique et culturelle authentique plutôt que la communication incidente d'un professionnel dont la pratique principale est autre chose que la publication. Distingué de l'écrivain qui publie, qui produit du contenu pour la publication comme l'une parmi plusieurs activités professionnelles, par la combinaison spécifique du développement et du maintien de l'infrastructure d'édition, de la cultivation authentique de la relation avec le public, de la construction honnête de l'architecture de monétisation et de l'expression spécifique de l'identité éditoriale qui constitue la pratique de publication souveraine comme une forme professionnelle, complète et autosustentable. L'acclimatation cognitive par étapes, le cadre spécifique pour gérer l'intégration de l'arrivée non initiée dans la vie de la communauté, une séquence délibérée de 4 phases, réception atmosphérique, orientation contextuelle, engagement opérationnel et contribution souveraine, chacune préparant le praticien arrivant aux engagements plus exigeants de la phase suivante en fournissant les expériences, les relations et les cadres cognitifs spécifiques qui rendent les demandes suivantes accessibles plutôt qu'accablantes. Distingué du processus d'intégration qui introduit le nouveau membre aux fonctionnalités et aux normes de la communauté dans le format qui maximise l'engagement continu par l'intention développementale spécifique de la conception de chaque phase. Les phases ne sont pas la gestion par la communauté de l'introduction du nouveau membre mais le soutien authentique de la communauté du processus développemental authentique du nouveau membre. L'univers supérieur, le monde spéculatif partagé que la communauté du district de transition est en train de construire à travers la production mythologique continue de la session du mercredi, un univers fictionnel collaborativement construit dans lequel il n'y a pas d'autorité octoriale principale et pas de participants contributeurs secondaires, seulement des co-créateurs dont l'engagement collectif détermine les principes gouvernants, les personnages, les territoires et les directions. Narrative de l'univers. Distingué à la fois de la fiction d'auteur unique que la communauté admire et de l'univers de franchise auquel la tradition de la fan-fiction contribue, l'univers supérieur est spécifiquement détenu par la communauté qui le construit, ce qui signifie que son territoire intellectuel est la propriété intellectuelle de la communauté plutôt que celle de l'auteur individuel ou de la franchise commerciale. L'identité territoriale, la qualité spécifique de compréhension de soi qui se développe à travers l'expérience d'être un habitant authentique d'un lieu plutôt qu'un visiteur ou un utilisateur de son infrastructure. La condition dans laquelle la pratique souveraine du praticien est spécifiquement adaptée à et spécifiquement dépendante de l'environnement physique et social spécifique du territoire spécifique qu'il s'est engagé à habiter, et dans laquelle les caractères spécifiques du territoire, son environnement naturel, ses relations communautaires, ses productions culturelles, ses associations historiques sont constitutifs de la propre identité du praticien plutôt que simplement contextuels à elle. Le district de transition, voire le district de transition post-corporate. L'arrivée non initiée, le praticien qui arrive au district de transition au premier stade de sa transition post-institutionnelle, qui a enregistré la dissolution du contrat institutionnel et reconnu l'inadéquation des réponses conventionnelles disponibles à cette dissolution, et qui s'est déplacé vers le district en quête de l'infrastructure de transition qu'aucune réponse conventionnelle ne fournit, mais qui n'a pas encore traversé suffisamment d'expérience d'opération en dehors du cadre institutionnel pour avoir développé la connaissance opérationnelle spécifique et la résilience psychologique que les praticiens initiés portent. Distinguer des arrivées inférieures, le signal frais, l'ambition comprimée et le potentiel de conversion authentique de l'arrivée non initiée sont les ressources de renouvellement les plus essentielles de la communauté, aussi importants pour la santé à long terme de la communauté que la connaissance accumulée du praticien initié. Le métabolisme hebdomadaire, la structure rythmique sur 7 jours de la vie programmatique du district de transition, la synchronisation cognitive du lundi, la production de publications souveraines du mardi, le développement mythologique du mercredi, le transfert de connaissances honnêtes du jeudi, la pratique d'honnêteté opérationnelle du vendredi, l'activation territoriale du samedi et le repos intégratif du dimanche. Le métabolisme est la forme organisationnelle à travers laquelle le cadre gouvernant abstrait de la communauté est converti en pratiques quotidiennes et hebdomadaires spécifiques qui constituent la vie culturelle authentique de la communauté,
et à travers laquelle les 4 cycles de rétroaction de la stabilité récursive sont continuellement opérés. Annexe B, le protocole Dreamcatcher, spécification opérationnelle complète. Le cadre de validation complet, ses phases, instruments, facilitateurs, résultats, mode d'échec et les conditions dans lesquelles un rêve est validé comme viable, modifié vers la viabilité ou différé avec les modifications spécifiques nécessaires pour rendre une validation future possible. L'objectif du protocole et son principe gouvernant. Le protocole Dreamcatcher est l'instrument opérationnel à travers lequel les 4 processus concurrents du cadre de validation des rêves, articulation des rêves, cartographie des modes d'échec, modification du design et test opérationnel sont organisés dans le processus de validation spécifique, traçable et soutenu par la communauté qui convertit le design de vie proposé du praticien en transition de l'aspiration qui est arrivée avec le praticien en le plan opérationnel spécifiquement viable que la pratique souveraine nécessite comme fondement. Le protocole est maintenu par le praticien tout au long de son engagement avec le programme de la communauté, mis à jour à travers l'engagement continu avec les tests de réalité du vendredi, les dîners de transition du jeudi et les sessions de publication du mardi, et rendu disponible aux praticiens et facilitateurs de la communauté comme instrument principal pour l'orientation soutenue par la communauté que le cadre de validation nécessite d'être genuinement enchâssé dans la communauté plutôt qu'isolé individuellement. Le principe gouvernant du protocole Dreamcatcher est le principe de l'itération honnête. La valeur du protocole ne réside pas dans la précision de ses entrées initiales mais dans l'honnêteté et la fréquence de ses mises à jour à mesure que le processus de validation génère des preuves opérationnelles qui nécessitent la modification du design de vie proposé. Le protocole qui n'est jamais modifié est le protocole dont le propriétaire ne s'engage pas genuinement avec les preuves du test opérationnel, maintient le design proposé initial face aux preuves que le test opérationnel génère contre lui, ce qui est la forme spécifique de la terminaison prématurée du processus de validation qui produit le mode d'échec le plus courant et le plus coûteux de la transition. 2. La structure du protocole. Le protocole Dreamcatcher est organisé en 4 sections principales correspondant aux 4 processus concurrents du cadre de validation des rêves, plus 2 sections supplémentaires qui fournissent le contexte temporel et communautaire qui rend les entrées des 4 sections principales genuinement utiles plutôt que simplement informatives. Section 1. Articulation des rêves. Cette section contient la description opérationnelle progressivement raffinée du praticien du design de vie proposé, progressivement raffinée parce que la discipline du processus d'articulation des rêves nécessite que la description descende du niveau aspirationnel au niveau opérationnel à travers les itérations spécifiques du questionnement engagé de la communauté qui rend la spécificité opérationnelle réalisable. Les entrées principales de la section sont la description aspirationnelle, l'articulation initiale du praticien de la vie désirée, écrite dans le propre langage authentique du praticien sans la discipline opérationnelle que les entrées ultérieures nécessitent. Cette entrée est écrite une fois et préservée inchangée comme dossier de la forme originale de l'aspiration contre laquelle le développement ultérieur du protocole peut être évalué. La description opérationnelle, version actuelle, la description actuellement la plus opérationnellement spécifique du praticien du design proposé, incluant le compte rendu spécifique du mardi à accent grave 2h de l'après-midi, l'architecture économique spécifique avec des montants de revenus spécifiques et des sources de revenus spécifiques, la composition communautaire spécifique avec des types de relations spécifiques, l'engagement territorial spécifique avec une durée spécifique et des conditions matérielles spécifiques et la production culturelle spécifique avec des formes de publication spécifiques et des relations spécifiques avec le public. Cette entrée est mise à jour à chaque itération du processus de validation qui produit une version plus opérationnellement spécifique du design proposé. L'évaluation des lacunes opérationnelles, l'identification honnête par le praticien des éléments spécifiques de la description aspirationnelle qui n'ont pas encore été traduits dans la description opérationnelle avec une spécificité suffisante pour être validés. Cette entrée identifie le travail spécifique que le processus d'articulation des rêves nécessite encore et fournit aux facilitateurs de la communauté l'orientation spécifique sur les éléments du design proposé qui nécessitent le plus urgemment le questionnement engagé de la communauté. Section 2. Carte des modes d'échec. Cette section contient la cartographie accumulée par la communauté des façons spécifiques dont les designs de vie proposés dans les domaines spécifiques du praticien ne parviennent le plus souvent pas à survivre au contact avec la réalité opérationnelle. Les entrées principales de la section sont l'inventaire des modes d'échec par domaine, la liste spécifique des modes d'échec que les praticiens initiés de la communauté ont identifiés, à travers leur propre expérience et leur observation de transitions comparables, comme les points de rupture les plus courants dans les designs de vie proposés dans les domaines opérationnels principaux du praticien. Chaque entrée de mode d'échec inclut la description spécifique du mode d'échec,
les signaux d'alerte précoces spécifiques qui permettent d'identifier le mode d'échec avant qu'il n'atteigne le point de l'irréversibilité, les conditions spécifiques sous lesquelles le mode d'échec est le plus susceptible de se manifester et les modifications spécifiques du design qui abordent le mode d'échec le plus efficacement sans éliminer l'aspiration qui a généré le design. L'évaluation de la vulnérabilité spécifique aux praticiens, l'identification honnête par la communauté, développée à travers le test de réalité du vendredi et les conversations du dîner du jeudi. Des modes d'échec auxquels le design proposé spécifique du praticien est le plus vulnérable étant donné la combinaison spécifique de la forme actuelle du design et des capacités spécifiques et des tendances psychologiques spécifiques du praticien. Cette entrée est mise à jour à chaque itération du processus de validation qui produit de nouvelles preuves sur le profil de vulnérabilité spécifique du design proposé. Le dossier des modes d'échec abordés, la liste spécifique des modes d'échec que le processus de modification du design a déjà abordés, avec les modifications spécifiques qui ont été apportées et les preuves spécifiques que le test opérationnel a générées sur l'efficacité des modifications. Cette entrée fournit le dossier continu des progrès du processus de validation et la base de preuves spécifiques pour l'évaluation actuelle du protocole de la viabilité du design proposé. Section 3. Journal des modifications du design. Cette section contient le dossier chronologique des modifications spécifiques que le processus de validation a produites dans le design de vie proposé, avec les preuves opérationnelles spécifiques qui ont motivé chaque modification. Les entrées principales de la section sont: les entrées de modification, chaque modification du design proposé enregistrée avec la motivation spécifique de la modification, le mode d'échec spécifique identifié, la preuve opérationnelle spécifique générée, l'évaluation communautaire spécifique qui a recommandé la modification, le contenu spécifique de la modification, ce qui a été spécifiquement changé, ce qui a été spécifiquement préservé, ce qui a été spécifiquement différé, et la conséquence attendue spécifique de la modification, ce que la modification est spécifiquement destinée à aborder, quelle preuve spécifique démontrerait que la modification a été efficace. Le dossier du noyau préservé, les éléments spécifiques de la description aspirationnelle que le processus de modification a systématiquement préservé à travers toutes les itérations, identifiant le noyau irréductible spécifique de l'aspiration que la discipline de modification du design protège plutôt qu'accommode. Cette entrée est l'instrument principal pour empêcher le processus de modification du design de produire le mode d'échec spécifique de l'évacuation du désir, la modification progressive du design proposé vers la viabilité opérationnelle au coût de l'aspiration authentique qui a généré le design en premier lieu. Le registre des éléments différés, les éléments spécifiques de la description aspirationnelle que le processus de validation actuel a identifiés comme genuinement non viables dans la forme actuelle du design proposé mais que l'évaluation honnête du praticien et de la communauté a identifiés comme potentiellement viables dans des formes modifiées que le stade actuel du processus de validation ne peut pas encore spécifier. Cette entrée identifie le travail spécifique que les itérations ultérieures du processus de validation devront aborder et prévient l'abandon prématuré des aspirations genuinement réalisables sur la base de l'échec de leur première formulation opérationnelle. Section 4. Dossier de test opérationnel. Cette section contient les preuves spécifiques générées par le test opérationnel de la communauté des éléments critiques du design proposé, les preuves qui distinguent la revendication opérationnellement validée de la revendication théoriquement cohérente et qui rendent l'évaluation honnête du test de réalité du vendredi le plus spécifiquement utile aux praticiens dont le design proposé est évalué. Le journal d'activités de test, le dossier chronologique des activités de test opérationnelles spécifiques conduites, la contribution de production de chaque session de publication du mardi et sa réception documentée, l'application pratique de chaque briefing du lundi de l'évaluation du paysage IA de la semaine aux éléments opérationnels spécifiques du design proposé, le compte rendu honnête de chaque dîner du jeudi qui a directement abordé les modes d'échec spécifiques du design proposé. Chaque élément du propre test opérationnel indépendant du praticien conduit dans les conditions spécifiques de la communauté informelle de la phase de germination. Le résumé des preuves, l'état actuel des preuves opérationnelles, ce que le test a confirmé sur les éléments spécifiques du design proposé, ce qu'il a infirmé, ce qu'il a généré comme nouvelles questions sur la viabilité du design proposé que le test ultérieur devra aborder et ce qu'il a révélé sur les modifications spécifiques aux éléments spécifiques du design que les preuves nécessitent le plus urgemment. L'évaluation de la viabilité, l'évaluation collective honnête actuelle de la communauté de la viabilité globale du design proposé étant donné les preuves opérationnelles accumulées, si les preuves soutiennent actuellement l'évaluation que le design proposé est viable dans sa forme actuelle, nécessite des modifications spécifiques pour atteindre la viabilité ou contient des éléments que les preuves accumulées identifient comme genuinement non viables sous toute forme actuellement concevable et
qui nécessite la conversation honnête spécifique sur si ces éléments représentent l'aspiration différée que le registre des éléments différés aborde ou l'aspiration genuinement non viable que l'abandon honnête que la fonction ultime du cadre de validation des rêves nécessite occasionnellement. Section 5. Chronologie et pistes. L'évaluation de la piste financière, la documentation honnête de la situation financière actuelle du praticien, les réserves liquides spécifiques disponibles, les exigences de dépenses mensuelles spécifiques, la durée de la piste spécifique que celles-ci produisent ensemble et le seuil spécifique, le niveau minimal de réserve liquide en dessous duquel la continuation de la transition devient financièrement intenable, que la planification financière du protocole identifie comme la condition non négociable de la continuation durable de la transition. La chronologie de développement, l'évaluation honnête actuelle du praticien du temps spécifique nécessaire pour que les éléments critiques du design proposé atteignent les seuils opérationnels spécifiques que la viabilité du design nécessite, le seuil d'abonnés de la pratique d'édition, le seuil de relation client de la pratique de conseil, le seuil d'inscription de la pratique d'enseignement. Cette entrée est mise à jour à chaque itération du processus de validation qui génère des preuves sur le rythme de développement réel des éléments spécifiques par rapport au rythme initialement projeté. L'évaluation de convergence, la comparaison honnête de la durée de la piste et de la chronologie de développement, la probabilité spécifique, étant donné les preuves actuelles, que les éléments critiques du design proposé atteindront leur seuil de viabilité avant l'épuisement de la piste financière. Cette entrée est le résultat unique le plus immédiatement conséquent du protocole, l'évaluation honnête spécifique qui détermine si la continuation de la transition est financièrement viable dans sa forme actuelle et à son rythme actuel ou nécessite les modifications d'architecture financière spécifiques que le processus de modification du design du cadre de validation des rêves peut aborder. Section 6. Dossier de facilitation communautaire. Le journal du facilitateur, le dossier de la facilitation engagée spécifique de la communauté du protocole Dreamcatcher du praticien. Quels praticiens initiés ont contribué à la cartographie des modes d'échec? Quels tests de réalité du vendredi ont produit les évaluations spécifiques que le journal des modifications enregistre? Quels dîners du jeudi ont généré les récits honnêtes que le dossier de test documente? Le registre des questions ouvertes, les questions spécifiques que le processus de validation a générées mais pas encore résolues, identifiées comme l'agenda principal pour les itérations ultérieures de l'engagement communautaire du processus de validation. Le statut de validation, l'évaluation collective honnête actuelle de la communauté du statut global du protocole, si le processus de validation progresse au rythme et dans la direction que la viabilité authentique du design proposé nécessite, ou si des interventions spécifiques, tests opérationnels supplémentaires, facilitation communautaire spécifique, modification d'architecture financière ou la conversation honnête sur les éléments différés et non viables sont nécessaires avant que le processus de validation puisse progresser efficacement vers sa destination du design de vie proposé spécifiquement viable que l'évaluation honnête identifie comme genuinement réalisable à travers la pratique authentique du plan opérationnel spécifique que le protocole a développé. La facilitation du protocole. Le fonctionnement efficace du protocole Dreamcatcher nécessite la facilitation continue de la communauté à travers les mécanismes spécifiques que les éléments programmatiques du métabolisme hebdomadaire fournissent. Le test de réalité du vendredi est le mécanisme de facilitation institutionnelle principal du protocole, le contexte hebdomadaire spécifique dans lequel l'état actuel du protocole est soumis à l'évaluation collective honnête de la communauté et les modifications spécifiques que l'évaluation recommande sont développées avec la spécificité opérationnelle que le protocole nécessite. Le dîner du jeudi est le mécanisme de facilitation humaine principal du protocole, le contexte hebdomadaire spécifique dans lequel les récits honnêtes des praticiens initiés de leurs propres expériences comparables sont rendus disponibles au développement du protocole du praticien comme les preuves opérationnelles les plus directement pertinentes pour la cartographie des modes d'échec et l'exécution informée de la modification du design. Et la session de publication du mardi est le mécanisme de facilitation du test opérationnel principal du protocole, le contexte hebdomadaire spécifique dans lequel le développement réel de la pratique d'édition du praticien génère les données réelles de réponse du public et les preuves réelles de durabilité de la production que le dossier de test opérationnel documente. 4. Les conditions terminales du protocole. L'opération du protocole Dreamcatcher se termine dans 3 conditions spécifiques, chacune représentant une forme spécifique d'achèvement du processus de validation. La première condition terminale est la validation positive, la condition spécifique dans laquelle le dossier de test opérationnel du protocole a généré des preuves suffisantes que les éléments critiques du design proposé se développent au rythme et sous la forme que l'évaluation de la viabilité identifie comme adéquate à la viabilité authentique du design proposé. Et l'évaluation collective honnête de la communauté confirme que les preuves sont suffisantes pour soutenir la transition du
Praticien du processus de validation vers la mise en œuvre du design validé. La validation positive n'est pas la revendication que le design validé est garanti de réussir, c'est l'évaluation honnête que le design a été testé contre les conditions opérationnelles spécifiques qu'il rencontrera et a démontré, à travers le test, la qualité spécifique d'adéquation opérationnelle authentique qui fait de la mise en œuvre complète un engagement rationnel plutôt qu'un pari spéculatif. La deuxième condition terminale est la validation différée, la condition spécifique dans laquelle le processus de validation a identifié des modifications spécifiques du design proposé que la situation opérationnelle actuelle du praticien ne rend pas immédiatement réalisable, modification d'architecture financière nécessitant l'extension de la piste financière avant la mise en œuvre, modification de développement des capacités nécessitant le développement de compétences spécifiques que le processus de validation actuel a identifié comme absente ou modification de formation communautaire nécessitant la cultivation de relations spécifiques que l'engagement communautaire actuel n'a pas encore produit. La validation différée n'est pas un échec, c'est le résultat honnête spécifique de l'évaluation honnête du processus de validation que le design proposé nécessite l'établissement de conditions préalables spécifiques avant que le processus de validation puisse procéder à la validation positive, et le statut de validation différée du protocole fournit la feuille de route spécifique pour l'établissement de ces conditions préalables. La troisième condition terminale est l'abandon honnête, la condition spécifique, reconnue avec l'honnêteté opérationnelle que le cadre gouvernant exige dans chaque dimension de la production culturelle de la communauté, dans laquelle le processus de validation a généré des preuves suffisantes qu'un élément spécifique du design proposé est genuinement non viable sous toute forme qui préserve l'aspiration qu'il a générée, et le praticien et la communauté ont ensemble conduit la conversation. Honnête qui reconnaît la non-viabilité de l'élément avec la clarté spécifique qui permet au praticien de genuinement libérer l'élément plutôt que de continuer à porter le poids de l'aspiration dont l'impossibilité opérationnelle les preuves ont démontré. L'abandon honnête est la condition terminale la plus difficile à atteindre et la plus importante pour les aspirations spécifiques que les preuves du processus de validation ont démontré genuinement non viables. La transition qui continue à porter l'aspiration non viable est la transition la plus vulnérable au mode d'échec le plus profond de la vallée. L'effondrement dans la conviction que toute la transition était une erreur parce que la non-réalisation continue de l'élément non viable spécifique est vécu comme l'échec global de la transition plutôt que l'impossibilité honnête de l'élément spécifique. Annexé, la séquence d'activation, phase par phase. L'ordre des opérations recommandées pour les 18 premiers mois, ce qu'il faut construire en premier, ce qu'il faut documenter, ce qu'il faut différer, quand approcher les parties prenantes immobilières et comment gérer la transition de la germination informelle à l'identité formelle du district. Phase 1. Capture territoriale intellectuelle, mois 0 à 1. La première phase est la publication du vocabulaire gouvernant, l'établissement du cadre conceptuel, de la doctrine, du récit fondateur et du langage opérationnel que le modèle du district de transition nécessite comme instrument intellectuel principal. Cette phase est complète avant qu'une activation physique n'ait eu lieu, qu'une conversation avec les parties prenantes n'ait été initiée ou qu'un rassemblement communautaire formel n'ait été organisé. Action principale. Publier le vocabulaire gouvernant du manuel sous la forme de distribution actuellement disponible, Substack, médias sociaux en format long, distribution physique aux membres de la cohorte fondatrice, avec l'accent spécifique sur les spécifications opérationnelles du métabolisme hebdomadaire et la conception d'intégration de l'architecture de l'arrivée, qui sont les éléments les plus immédiatement pertinents pour les activités informelles de la phase de germination. Identifier les membres principaux de la cohorte fondatrice, les 3 à 7 praticiens dont la combinaison spécifique de connaissances opérationnelles, d'engagement territorial authentique et d'alignement intellectuel avec le cadre gouvernant en fait les participants les plus essentiels de la phase de germination. Établir la présence de publications numériques principales de la communauté, la newsletter Substack, les canaux de médias sociaux, l'infrastructure de publication multilingue que la discipline de documentation nécessite comme mécanisme de distribution principal. Conduire la première conversation d'alignement explicite de la cohorte fondatrice, un rassemblement au format dîner du jeudi dans lequel les concepts principaux du vocabulaire gouvernant sont discutés honnêtement contre les réalités opérationnelles spécifiques des situations actuelles des membres de la cohorte fondatrice, produisant la qualité spécifique de compréhension collective authentique de ce que la communauté tente qui constitue le fondement intellectuel de la production culturelle. De la phase de germination. La discipline de documentation commence, chaque rassemblement de la cohorte fondatrice, chaque publication produite, chaque conversation d'alignement conduite est documentée dès le début de la phase 1.
L'initiation de la discipline de documentation avant le début des activités formelles de la phase de germination établit le dossier chronologique honnête que les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale nécessitent pour démontrer la trajectoire développementale authentique de la communauté plutôt que la présentation curative des temps forts sélectionnés. Phase 2, germination, mois 1 à 6. La phase de germination initie les antécédents informels des 7 éléments programmatiques du métabolisme hebdomadaire dans les espaces actuellement disponibles pour la cohorte fondatrice, générant les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale à travers la documentation honnête de l'activité culturelle authentique que la pratique informelle produit. Jalon mensuel. Mois 1. Initie l'antécédent informel du briefing du lundi, le rassemblement hebdomadaire de la cohorte fondatrice autour des développements les plus opérationnellement significatifs du paysage du développement IA, documenté avec des photographies et de brefs comptes rendus écrits publiés sur les canaux numériques principaux de la communauté. Initie l'antécédent informel du dîner du jeudi, le premier repas partagé délibérément structuré de la cohorte fondatrice, utilisant les 4 thèmes gouvernants comme cadre organisateur de la conversation. Mois 2. Initie l'antécédent informel de la session de publication du mardi, la première session de production collective de la cohorte fondatrice, résultant en les premières publications à distribuer à travers les canaux numériques principaux de la communauté. La planification de la production de la première édition NFP commence. Initie l'antécédent informel de la session du mercredi, le premier rassemblement de fiction spéculative et de construction de monde de la cohorte fondatrice, établissant les premiers principes gouvernants de l'univers supérieur à travers la session créative collaborative. Mois 3. Initie l'antécédent informel du test de résistance du vendredi, la première session d'évaluation honnête entre pairs de la cohorte fondatrice dans laquelle chaque membre présente le statut actuel de son protocole Dreamcatcher pour l'évaluation collective honnête de la communauté. Initie l'antécédent informel de la nuit atmosphérique du samedi, le premier rassemblement culturel public de la cohorte fondatrice utilisant l'équipement de projection et d'affichage actuellement disponible, documenté avec la documentation photographique et vidéo spécifique que la couche de documentation atmosphérique nécessite. Mois 4. Le métabolisme hebdomadaire informel de la cohorte fondatrice opère maintenant à travers les 7 jours. Le focus principal de ce mois est l'amélioration de la qualité de la documentation, le développement spécifique des pratiques de photographie, de production vidéo, de compte rendu écrit et de suivi des métriques que les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale nécessitent pour être genuinement persuasives pour le public des parties prenantes. Mois 5. La production et la distribution de la première édition NFP. La production de la première publication multilingue, traduction espagnole du chapitre le plus immédiatement pertinent du manuel pour les communautés latino-américaines et ibériques les plus directement pertinentes pour le contexte culturel du corridor de Tulum. La première expansion significative du dossier de publication au-delà de la portée initiale des canaux de distribution numérique. Mois 6. Évaluation de la phase de germination, l'évaluation collective honnête de la cohorte fondatrice de l'état actuel de l'infrastructure de preuve sociale par rapport au seuil de persuasivité spécifique que les publics cibles de la conversation avec les parties prenantes nécessitent. L'évaluation détermine si l'initiation de la conversation avec les parties prenantes est soutenue par la preuve sociale actuelle ou nécessite une période de germination supplémentaire. Phase 3. Première conversation avec les parties prenantes, mois 6 à 9. Les premières conversations avec les parties prenantes sont initiées avec les parties prenantes spécifiques dont la combinaison d'influence sociale dans l'écosystème du développement, de réceptivité intellectuelle authentique au concept du programme de la deuxième phase et de situation financière actuelle en fait les premières conversations les plus productives pour l'application du principe de propagation du succès visible. Action principale. Identifier l'adopteur précoce influx, la partie prenante spécifique dont l'approbation du premier arrangement du modèle d'hébergement expérimental permettra le plus efficacement la réception plus favorable des conversations suivantes avec les parties prenantes. Préparer les matériaux de la conversation avec les parties prenantes, les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale organisées dans les formats spécifiques et les combinaisons narratives spécifiques que la logique d'évaluation spécifique de l'adopteur précoce influx nécessite pour une persuasivité maximale. Conduire la première présentation informelle de la preuve sociale, non pas le pitch formel mais la rencontre incidente spécifique à travers laquelle la documentation de la preuve sociale est rendue visible pour l'adopteur précoce influx à travers les canaux sociaux spécifiques que l'environnement social naturel de la partie prenante fournit. Conduire la première conversation formelle avec les parties prenantes, l'application spécifique du langage de la deuxième phase évolutionnaire du vocabulaire gouvernant à la situation spécifique de l'adopteur précoce influx, suivi de la proposition du premier type d'arrangement du modèle d'hébergement expérimental.
Négocier le premier accord d'une d'activation pilote, la discussion des termes spécifiques qui reflètent la calibration honnête sous le marché que les contraintes financières de la période fondatrice et la valeur commerciale actuelle spécifique de l'activation nécessitent. Phase 4. Première activation formelle, mois septembre 2012. La première semaine d'opération d'une d'activation pilote dans l'espace commercial sécurisé convertit la production culturelle informelle de la phase de germination de l'expérience culturelle privée de la cohorte fondatrice en l'activation culturelle publique d'un espace de développement spécifique, générant les preuves de documentation atmosphérique et de dossiers de présence que l'expansion de la conversation avec les parties prenantes vers les parties prenantes ultérieures nécessite. Action principale. Installer la programmation dédiée du premier nœud d'activation pilote dans l'espace commercial sécurisé, convertissant le briefing du lundi, la session de publication du mardi, la session du mercredi, le dîner du jeudi, le test de résistance du vendredi et la nuit atmosphérique du samedi des contextes informels improvisés de la phase de germination vers les formes programmatiques plus ambitieuses et plus visibles de l'espace dédié. Générer les preuves les plus persuasives de la documentation atmosphérique, les photographies avant-après, la documentation vidéo de la qualité d'engagement humain de l'espace activé et les comptes rendus narratifs de l'amélioration atmosphérique spécifique que l'activation produit dans les espaces immédiatement entourant le nœud pilote. Élargir la conversation avec les parties prenantes aux prochaines parties prenantes cibles, utilisant les preuves opérationnelles du nœud pilote comme instrument principal. Produire la deuxième édition NFP de la communauté et la deuxième publication multilingue, démontrant le développement systématique continu du dossier de publication au-delà de la portée initiale des canaux de distribution numérique. Phase 5. Formalisation du programme, mois décembre 2018. La formalisation du programme convertit la germination informelle de la deuxième phase et la première activation formelle en le programme du district de transition explicitement institutionnalisé dont le vocabulaire gouvernant, les spécifications opérationnelles et l'identité communautaire sont publiquement établies comme la forme définitive de la première instance du modèle du district de transition post-corporate. Action principale. Formaliser les 7 éléments du métabolisme hebdomadaire dans les espaces programmatiques dédiés que les arrangements d'hébergement expérimental élargi fournissent maintenant, avec la conception spécifique des protocoles de facilitation, des normes de documentation et des mécanismes de gouvernance de la qualité de chaque élément que le programme formel nécessite. Établir l'architecture culturelle de l'initiation stratifiée dans sa forme explicite, les conditions de seuil spécifiques des 4 couches, les pratiques de reconnaissance explicite, les normes d'attente différenciées dans la vie culturelle quotidienne de la communauté. Lancer la phase la plus ambitieuse du dossier de publication mondiale, la distribution compréhensive du vocabulaire gouvernant du manuel et de la documentation opérationnelle de la communauté à travers l'ensemble des canaux de l'écosystème de publication multilingue. Conduire la première évaluation formelle de l'opération initiale des 4 cycles de la stabilité récursive, identifiant la qualité spécifique de la rétroaction positive de chaque cycle et les interventions de gouvernance spécifiques nécessaires pour maintenir la rétroaction positive contre les modes d'échec spécifiques que les 18 premiers mois d'opération de chaque cycle ont produits. Annexe des scripts et guides de cadrage pour la conversation avec les parties prenantes. Exemple de langage pour les 4 contextes principaux de conversation avec les parties prenantes, avec des annotations explicites sur la fonction rhétorique de chaque élément et les alternatives à éviter. La conversation avec le propriétaire. Cadre d'ouverture, établissement de la perception partagée de la situation actuelle. J'ai passé du temps dans le district ces derniers mois, et j'ai été frappé par la qualité spécifique de l'infrastructure spatiale que vous avez construite ici, la grammaire piétonne, la relation avec le corridor de jungle, la qualité matérielle des finitions. L'ambition de la première phase est genuinement évidente dans le tissu bâti. Ce qui est également évident, c'est que le district est dans une période de recalibration stratégique. La thèse d'activation commerciale originale se développe sur un arc plus long que les projections initiales ne l'anticipaient. Note, période de recalibration stratégique, établit la perception partagée sans impliquer l'échec. Arc plus long qu'initialement anticipé, reconnaît la sous-performance sans condamner la vision de la première phase. Le compliment d'ouverture est authentique, la qualité spatiale est genuinement impressionnante et son authenticité est immédiatement perceptible pour la partie prenante dont l'attachement à la vision de la première phase rend le compliment inauthentique plus dommageable qu'aucun compliment du tout. Transition vers le recadrage. Ce que j'observe, et ce que je pense représente une opportunité genuinement significative pour la deuxième phase évolutionnaire du district, c'est que les conditions qui rendent la thèse d'activation commerciale conventionnelle challengeante en ce moment sont précisément les conditions qui rendent une forme différente d'activation inhabituellement productive.
La qualité atmosphérique spécifique du district, la relation spécifique entre l'environnement bâti premium et l'activation incomplète, il y a une classe spécifique de praticiens arrivant qui trouvent cette qualité extraordinairement utile, et ils arrivent à Tulum en nombre croissant. Note, deuxième phase évolutionnaire, et le recadrage principal du vocabulaire gouvernant. Les conditions qui rendent l'activation conventionnelle challenging sont précisément les conditions qui rendent une activation différente inhabituellement productive, convertit le passif en actif sans nier l'existence du passif. Une classe spécifique de praticiens arrivants introduit la population cible sans le vocabulaire idéologique qui déclencherait la distanciation défensive de la partie prenante. L'introduction de la proposition. Ce que j'aimerais discuter est un arrangement pilote spécifique, une activation de 3 à 6 mois d'un des espaces commerciaux disponibles, avec un loyer inférieur au marché qui reflète le caractère expérimental du pilote et la programmation culturelle spécifique que nous nous engageons à produire dans l'espace. L'engagement que nous prenons en échange est spécifique, un nombre minimum défini de sessions programmatiques par semaine, une qualité minimale définie d'assistance et une évaluation documentée de l'impact atmosphérique à la fin de la période pilote qui vous donne la preuve spécifique de ce que l'activation produit dans l'environnement immédiat de l'espace activé. Note, arrangement pilote, plutôt que bail. Caractère expérimental, reconnaît explicitement la nature provisoire de l'arrangement plutôt que de la dissimuler, ce qui est plus persuasif pour la partie prenante sophistiquée que le pitch trop confiant. Loyer inférieur au marché qui reflète le caractère expérimental, cadre la concession financière comme le reflet honnête de la nature expérimentale de l'arrangement plutôt qu'une position de négociation à négocier. 2. La conversation avec l'administrateur de la place. La conversation avec l'administrateur de la place aborde la gouvernance collective du plan directeur plutôt que l'évaluation commerciale du propriétaire individuel. L'adaptation du vocabulaire gouvernant pour ce public met l'accent sur les dimensions de bénéfices communautaires et d'impact d'activation que la prise de décision de l'organe de gouvernance collective pèse le plus directement. Cadre d'ouverture. Le district a construit quelque chose d'inhabituel, une infrastructure piétonne de qualité authentique dans une géographie qui est presque entièrement dépendante de la voiture. Cette grammaire spatiale est l'actif le plus distinctif du district et l'actif le plus directement pertinent pour ce que j'aimerais discuter avec vous. Note, l'investissement spécifique de l'administrateur de la place dans la qualité des espaces communs est le point d'alignement authentique le plus direct avec l'activation culturelle du programme de la deuxième phase. L'ouverture avec la reconnaissance spécifique de la qualité des espaces communs établit l'alignement authentique avant que la proposition ne soit introduite. Le cadrage du bénéfice communautaire. Ce que nous proposons pour les espaces communs est une série d'événements d'activation culturelle, événements de projection, installations d'exposition, rassemblements culturels qui utilisent les corridors piétons et les espaces de place comme surface d'activation principale. Le résultat spécifique que nous nous engageons à produire est l'amélioration documentée de la qualité ambiante de ces espaces pendant et immédiatement après les événements d'activation, la qualité spécifique du trafic piétonnier, la qualité spécifique de l'interaction sociale, la preuve visible spécifique de la densité culturelle qui fait que l'infrastructure piétonne se sent genuinement habitée plutôt que simplement construite. Note, événements d'activation culturelle, plutôt que fête ou marché, ou l'une des catégories d'événements conventionnels que l'expérience de l'administrateur de la place a rendu lisible mais insuffisante comme description du caractère culturel spécifique du programme de la deuxième phase. Amélioration documentée de la qualité ambiante, établit la génération de preuves sociales comme l'engagement explicite de la communauté plutôt que l'aspiration implicite. Le briefing de la partie prenante de planification directrice. Le briefing de la partie prenante de planification directrice aborde la gouvernance stratégique du développement, l'entité institutionnelle spécifique responsable de l'identité globale et du positionnement à long terme du développement. L'adaptation du vocabulaire gouvernant pour ce public met l'accent sur les dimensions de reconnaissance mondiale et de distinction catégorie définissantes que la responsabilité stratégique de la partie prenante de planification directrice rend les plus directement pertinentes. L'argument de positionnement mondial. La Riviera Maya est saturée de développement lifestyle premium. La catégorie est genuinement compétitive et la pression de différenciation est réelle. Ce qui n'est pas saturé, ce qui est, en fait, entièrement non revendiqué comme catégorie de développement, c'est le district de transition post-professionnelle, l'environnement bâti premium qui s'est positionné comme la destination spécifique pour la classe professionnelle mondiale qui navigue la restructuration fondamentale du travail de la connaissance que la vague de développement y a produit. C'est un marché large et croissant, et c'est un marché qu'aucun autre développement dans le corridor n'aborde actuellement. Note,
district de transition post-professionnelle, plutôt que district de transition post-corporate. Post-professionnel est plus lisible pour le vocabulaire de positionnement de marché de la partie prenante de planification directrice et moins chargé idéologiquement que post-corporate. L'argument du marché mondial est honnête, le marché est genuinement grand et genuinement non revendiqué, et son honnêteté est plus persuasive que la revendication gonflée ne l'aurait été. 4. Le cadrage médiatique. Le cadrage médiatique adapte le vocabulaire gouvernant pour les publics spécifiques des canaux médiatiques les plus pertinents pour les communautés cibles principales de la stratégie de reconnaissance mondiale, la presse du développement IA et de l'avenir du travail, la presse de la publication souveraine et de l'économie des créateurs, la presse de voyage de luxe et de destination et les publications culturelles et intellectuelles qui s'adressent aux praticiens les plus sophistiqués de l'aspiration post-institutionnelle. Pour la presse IA et avenir du travail. Le premier district explicitement conçu comme infrastructure de transition pour les professionnels déplacés par la vague de développement IA, non pas un séjour, non pas un espace de coworking, mais un écosystème programmatique complet qui aborde l'identité, les infrastructures économiques et communautaires que la transition post-institutionnelle nécessite genuinement. Pour la presse de publication souveraine. La première communauté territoriale dont l'infrastructure principale de production culturelle est organisée autour de la pratique de publication souveraine, la combinaison spécifique de production NFP physique, de publication multilingue et de flux de travail de production assisté par IA qui constitue l'architecture économique et culturelle principale du praticien post-institutionnel. Pour la presse de destination de luxe, la deuxième phase évolutionnaire d'Aldea AMA positionne le district comme la destination mondiale pour la classe spécifique de professionnels à haute agence recherchant la combinaison spécifique d'environnement bâti premium, de communautés intellectuelles authentiques et de soutien à la transition opérationnelle qu'aucune autre destination ne fournit actuellement. Annexe, le calendrier de programmation hebdomadaire, première saison. Un calendrier de 13 semaines entièrement peuplé couvrant la première saison de la programmation formelle du district de transition, avec des sujets de session spécifiques, des jalons de documentation et les indicateurs qui signalent si le métabolisme produit de la densité culturelle ou simplement de l'activité. Semaine 1 à 2, établissement. Lundi, briefing frontière IA, sujet. L'état actuel de la vague de déplacement par l'IA à travers les principaux domaines professionnels représentés dans la cohorte fondatrice. Facilitateur, le membre le plus informé techniquement de la cohorte fondatrice. Documentation, photographie, bref compte-rendu écrit publié sur les canaux numériques principaux. Mardi, session de publication souveraine, focus de production. Chaque membre de la cohorte fondatrice produit un élément publiable pour sa plateforme de publication principale. Focus de revue, le cadre intellectuel du vocabulaire gouvernant appliqué aux publications existantes de la cohorte fondatrice. Atelier d'infrastructure, sélection de plateformes et stratégie de développement d'audience pour la situation de publication actuelle de chaque praticien. Mercredi, nuit de civilisation parallèle, type de session, construction de monde. Focus, les principes gouvernants de l'univers supérieur, les paramètres physiques, sociaux, technologiques et culturels spécifiques que la construction collaborative de l'univers nécessite d'être collectivement déterminés avant que la production narrative puisse procéder de manière cohérente. Résultat, le premier document gouvernant de l'univers. Jeudi, dîner de transition, composition de la table, tous les membres de la cohorte fondatrice plus un ou deux praticiens de la communauté plus large du district. Thèmes gouvernants introduits, réalité financière et dissolution identitaire. Documentation, dossier de présence, bref compte-rendu honnête des échanges les plus opérationnellement précieux du dîner, anonymisé. Vendredi, test de réalité, présentateur, un membre de la cohorte fondatrice. Format, brief opérationnel complet, échange de clarification, évaluation honnête, synthèse constructive. Documentation, le protocole Dreamcatcher du présentateur mis à jour avec les conclusions spécifiques de la session. Samedi, nuit atmosphérique, format, version informelle de la phase de germination. Projection des éléments visuels clés du premier document gouvernant de l'univers supérieur sur les surfaces disponibles. Exposition NFP des premières publications de la communauté. Dispatch de publication en direct par au moins 2 membres de la cohorte fondatrice. Dimanche, intégration, visite optionnelle au cénote organisée pour les membres intéressés de la communauté. Aucune programmation formelle. Semaine 3 à 4, approfondissement. Lundi, briefing frontière IA, sujet,
les outils IA spécifiques les plus directement pertinents pour les principaux domaines de pratique souveraine de la cohorte fondatrice. Table ronde des praticiens introduite pour la première fois. Chaque membre de la cohorte fondatrice présente une décision opérationnelle spécifique qu'il a prise dans sa pratique en réponse au développement IA de la semaine précédente. Mardi, session de publication souveraine, focus de production. Chaque membre de la cohorte fondatrice produit son deuxième élément, avec l'évaluation collective honnête de la revue de publication appliquée aux données de réponse réelles du public du premier élément. Atelier d'infrastructure, le processus de production NFP, les pratiques spécifiques de conception, d'impression et de distribution que la publication physique de la communauté nécessite. Mercredi, nuit de civilisation parallèle, type de session, développement de personnages. Focus, les personnages principaux de l'univers Superearth, le praticien initié, l'arrivée non initiée, la partie prenante immobilière dans le scénario de district de transition imaginé de l'univers, le praticien gouvernant. Résultat, étude de personnages pour chaque type de personnage principal. Jeudi, dîner de transition, thème gouvernance introduit, coûts relationnels et cadeaux inattendus. Documentation, dossier de présence mis à jour. Les comptes rendus honnêtes les plus opérationnellement utiles de la session ajoutée à la base de connaissances des modes d'échec de la communauté, anonymisés. Vendredi, test de réalité, présentateur, deuxième membre de la cohorte fondatrice. Les résultats de la synthèse constructive de la première session revue, le premier présentateur a-t-il mis en œuvre les modifications recommandées? Qu'est-ce que la mise en œuvre a produit? Samedi, nuit atmosphérique, première invitation de documentation externe, un photographe ou cinéaste de la communauté plus large invité à documenter le rassemblement avec la qualité photographique spécifique que la couche de documentation atmosphérique nécessite. Semaine 5 à 8, consolidation. La période de consolidation se concentre sur le développement des 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale vers les seuils de persuasivité spécifiques que la première conversation avec les parties prenantes nécessite. La programmation de chaque semaine continue les schémas établis des périodes d'établissement et d'approfondissement, avec les ajouts spécifiques suivants. Semaine 5, le premier contenu en langue espagnole produit, la traduction en espagnol du résultat le plus opérationnellement significatif du briefing du lundi pour distribution aux communautés hispanophones les plus directement pertinentes pour le contexte géographique et culturel du corridor de Tulum. Semaine 6, la distribution physique de la première édition NFP, livrée en main propre aux parties prenantes immobilières spécifiques, aux figures culturelles locales et aux membres de la communauté plus large dont la réception de la publication physique constitue la preuve la plus persuasive de la première couche de preuve sociale. Semaine 7, la première mention médiatique externe sollicitée, un bref compte-rendu des activités culturelles de la communauté soumis à l'une des publications IA et Avenir du travail les plus directement pertinentes pour les cibles médiatiques principales de la stratégie de reconnaissance mondiale. Semaine 8, l'évaluation interne honnête de l'infrastructure de preuve sociale, l'évaluation collective de la cohorte fondatrice de l'état actuel de chaque couche par rapport au seuil de persuasivité spécifique de la conversation avec les parties prenantes. L'évaluation détermine le calendrier de la première conversation formelle avec les parties prenantes. Semaine septembre 2011, premier engagement des parties prenantes. Semaine 9, l'identification de l'adopteur précoce influx et la première présentation informelle de la preuve sociale, non pas le pitch formel mais la rencontre incidente spécifique à travers laquelle la documentation est rendue visible à travers l'environnement social naturel de la partie prenante. Semaine 10, la première conversation formelle avec les parties prenantes, conduite avec le déploiement complet du vocabulaire gouvernant et les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale organisée dans les formats de présentation spécifiques que la logique d'évaluation de l'adopteur précoce influx nécessite. Semaine 11, la négociation d'une d'activation pilote, la discussion des termes spécifiques qui produit le premier accord d'hébergement expérimental de la période fondatrice. Semaine décembre 2013, première activation formelle. Semaine 12, la première semaine d'opération d'une d'activation pilote dans l'espace commercial dédié, la transition formelle des contextes improvisés de la phase de germination vers les formes programmatiques plus ambitieuses de l'espace activé. La semaine de plus haute priorité de la discipline de documentation, la documentation atmosphérique avant-après, la documentation photographique et écrite du premier briefing du lundi dans l'espace dédié et l'amélioration atmosphérique de la première nuit atmosphérique du samedi dans l'espace dédié. Semaine 13, l'évaluation collective honnête de la première saison, l'évaluation de la cohorte fondatrice de 13 semaines d'opération par rapport aux indicateurs spécifiques de densité culturelle authentique plutôt que de simple activité, la qualité et la cohérence des récits honnêtes des dîners du jeudi,
la qualité et la cohérence des résultats de production des sessions du mardi, la qualité et la cohérence de la documentation de l'infrastructure de preuve sociale et la preuve spécifique. De l'opération de l'arc de conversion chez un ou deux membres de la communauté plus large qui ont évolué de la couche du praticien arrivant vers la couche du praticien en développement au cours de la durée de la saison. Indicateur de qualité. Le métabolisme produit de la densité culturelle plutôt que simplement de l'activité quand les indicateurs spécifiques suivants sont présents. Les dîners du jeudi sont genuinement honnêtes. Non pas agréablement intéressants. Genuinement honnête, produisant la qualité spécifique d'inconfort que le récit honnête de la difficulté authentique produit de manière fiable à la fois chez le donneur et le receveur. Les sessions du mardi produisent genuinement. Non pas en travaillant vers une publication éventuelle. En publiant réellement des éléments réels atteignant des publics réels et générant des données de réponse réelles que l'évaluation honnête de la revue de publication peut engager. Les tests de résistance du vendredi sont genuinement inconfortables. Non pas de manière productivement challengeante. Genuinement inconfortable, produisant la qualité spécifique de la rencontre du praticien avec les inadéquations genuines de son design proposé que la culture d'honnêteté opérationnelle nécessite. Les sessions du mercredi construisent genuinement. Non pas de manière agréablement créative. Genuinement construisant, produisant le matériel narratif et de construction de monde de l'univers supérieur avec la qualité spécifique d'investissement collaboratif qui distingue l'héritage créatif authentique de l'exercice créatif agréable. Les protocoles Dreamcatcher évoluent genuinement. Non pas maintenus. Genuinement évoluant, étant modifiés à travers l'engagement honnête avec les preuves du test opérationnel de la façon spécifique que la validation itérative authentique produit. Annexe F, le dispositif de publication souveraine. L'architecture technique et éditoriale complète de l'infrastructure de publication du district, du premier poste à la publication indépendante durable, spécifiée avec suffisamment de détails pour être exécutable par la première cohorte de praticiens sans conseil externe. I. La philosophie gouvernante du dispositif. Le dispositif de publication souveraine n'est pas un dispositif technologique, ce n'est pas la combinaison spécifique d'outils logiciels et de services de plateforme qu'un dispositif technologique décrit. C'est la combinaison spécifique de pratiques éditoriales, d'architectures économiques, de relations avec les plateformes, de capacités de production physique et de disciplines de développement d'audience qui ensemble constituent l'infrastructure de publication complète de l'éditeur souverain. Les outils technologiques sont des composantes du dispositif, mais ils ne sont pas la définition principale du dispositif. La définition principale est la philosophie gouvernante qui organise le déploiement des outils technologiques au service des objectifs éditoriaux et économiques spécifiques que la pratique de publication souveraine nécessite. La philosophie gouvernante est la philosophie de l'indépendance authentique, la combinaison spécifique de diversification des plateformes, d'ancrage de publication physique, de développement de portée multilingue et de cultivation de relations directes avec le public qui rend la pratique de l'éditeur souverain genuinement indépendante de l'opération continue de toute plateforme unique, de la faveur continue de tout algorithme unique et de la demande continue de tout marché unique. La pratique de publication genuinement indépendante est la pratique qui pourrait survivre à la cessation de toute composante unique du dispositif sans que la continuité globale de la pratique soit menacée, parce qu'aucune composante unique n'est si porteuse de charge que son retrait effondrerait l'ensemble de la structure. 2. Les composantes principales du dispositif. Composante 1. La plateforme numérique principale. La plateforme numérique principale est le principal canal de distribution numérique de l'éditeur souverain, la plateforme spécifique à travers laquelle la majorité du public numérique accède à la publication. La recommandation du cadre gouvernant pour la plateforme numérique principale est Substack, pour la combinaison spécifique de raisons que l'atelier d'infrastructure de la session du mardi a identifiées comme les plus pertinentes pour les exigences spécifiques de l'éditeur souverain. La relation directe avec les abonnés qui rend l'accès continu du public à la publication indépendant de la distribution algorithmique de la plateforme, l'architecture de monétisation qui permet à la relation d'abonnement de générer un retour économique direct sans l'intermédiation de la plateforme et la qualité spécifique de la communauté Substack qui fait de l'écosystème de la plateforme un réseau genuinement utile pour le développement d'audience de l'éditeur souverain plutôt que l'économie d'attention extractive que les communautés équivalentes des plateformes de médias sociaux représentent. Exigence de configuration.
une newsletter Substack avec une déclaration d'identité éditoriale spécifique, la description spécifique de ce que la publication couvre, pour qui et avec quelle qualité spécifique d'engagement que l'identité éditoriale nécessite, publiée dans la section à propos de la newsletter et mise à jour à chaque évolution significative du focus éditorial que la pratique souveraine en développement du praticien produit. La déclaration d'identité éditoriale est l'instrument principal d'autosélection du public de la publication, le texte spécifique qui permet au lecteur qui est genuinement le public prévu de la publication de s'identifier comme tel et de s'engager dans la relation d'abonnement que la relation directe avec le public nécessite. Cadence, la cadence minimale viable pour le développement de la newsletter Substack comme relation authentique avec le public plutôt qu'une publication occasionnelle est un numéro substantiel par semaine, substantiel signifiant la qualité spécifique d'engagement intellectuel ou créatif avec le focus éditorial spécifique de la publication que l'abonné s'est engagé dans la relation d'abonnement en attente de recevoir. La cadence minimale viable est l'engagement de production principale de la session du mardi, un élément publiable par semaine, produit dans le sprint de production de la session du mardi et distribué à travers la plateforme Substack avant le briefing du lundi suivant. Composante 2, l'encre de publication physique. L'encre de publication physique est la pratique de production NFP de l'éditeur souverain, la production trimestrielle ou semestrielle spécifique de l'édition de publication physique qui donne à la publication numérique sa forme matérielle la plus durable et la plus culturellement autorisée. L'exigence gouvernante de l'encre de publication physique est la qualité de design. Le NFP doit être produit avec la combinaison spécifique de qualité matérielle et d'intelligence de design qui donne à l'artefact physique l'autorité atmosphérique spécifique de l'objet culturel premium plutôt que de la marchandise de masse. Cette exigence n'est pas principalement esthétique, elle est stratégique. L'autorité de la publication physique dans la conversation avec les parties prenantes et la stratégie de reconnaissance mondiale est directement proportionnelle à la preuve spécifique de la qualité physique de l'engagement culturel sérieux de la communauté. Exigence de configuration. Les relations d'impression et de production spécifiques que la publication physique nécessite, l'imprimeur local dont les capacités de production et les normes de qualité satisfont aux exigences de design du NFP. Le fournisseur de papier dont les matériaux fournissent le poids et la texture spécifique que la philosophie gouvernante nécessite et le praticien du design dont l'intelligence visuelle la qualité de design de la publication nécessite. La première priorité de la cohorte fondatrice dans l'atelier d'infrastructure de la session du mardi est l'identification et la cultivation de ces relations de production spécifiques. Parce que le NFP de la première édition est le document le plus immédiatement persuasif de l'infrastructure de preuve sociale et l'échec de la qualité de production dans la première édition est la récupération la plus difficile dans toute la séquence de la conversation avec les parties prenantes. Composante 3, l'extension multilingue. L'extension multilingue est le développement délibéré par l'éditeur souverain de la portée de la publication dans les communautés linguistiques spécifiques les plus pertinentes pour la stratégie de reconnaissance mondiale du district de transition. La recommandation du cadre gouvernant pour la priorité principale de l'extension multilingue est l'extension en langue espagnole, le développement spécifique de la présence de la publication dans les communautés intellectuelles hispanophones des mondes latino-américains et ibériques qui constituent le public international le plus immédiatement pertinent du corridor de Tulum et le premier marché multilingue le plus directement accessible pour les publications de la communauté d'Aldea-Zama. Exigence de configuration. La pratique de traduction spécifique que l'extension multilingue nécessite, non pas la traduction automatique que les outils IA rendent immédiatement disponible et que le cadre gouvernant met explicitement en garde contre comme stratégie principale d'extension multilingue, parce que la qualité spécifique de fluidité sans intelligence culturelle authentique de la traduction automatique produit des publications qui sont lisibles dans la langue cible sans être genuinement crédibles dans le contexte culturel cible. La recommandation du cadre gouvernant est la pratique de traduction humaine assistée par IA, le traducteur humain dont l'intelligence culturelle spécifique dans la communauté de la langue cible fournit la crédibilité authentique que la traduction automatique ne possède pas, soutenu par les capacités spécifiques des outils IA pour l'ébauche de traduction initiale et la gestion de cohérence terminologique que le volume de travail de traduction de l'extension multilingue nécessite. Composante 4, le réseau de distribution. Le réseau de distribution est la combinaison spécifique de la relation directe avec les abonnés, des canaux d'amplification des médias sociaux, des relations de référence entre publications et des canaux de distribution physique à travers lesquels la publication atteint les publics que la relation directe avec les abonnés n'englobe pas encore. Le développement du réseau de distribution est la composante la plus gourmande en ressources et la plus dépendante du temps du dispositif de publication souveraine, il ne peut pas être construit rapidement,
parce que la relation authentique avec le public que le réseau de distribution est conçu à mettre à l'échelle nécessite la qualité spécifique de publication soutenue, cohérente et genuinement précieuse qui s'accumule avec le temps plutôt que l'événement de distribution virale qui acquiert de grands publics rapidement et les perd tout aussi rapidement quand les conditions spécifiques du moment viral cessent de s'appliquer. Séquence de développement. Le développement du réseau de distribution suit la séquence spécifique de l'accumulation de qualité du dossier de publication. Les 6 premiers mois de publication cohérente et genuinement précieuse établissent le dossier de qualité que les relations de référence entre publications nécessitent comme validation principale. Le dossier de qualité cohérent de la première année établit la défense organique de la communauté des médias sociaux que les canaux d'amplification sociale nécessitent comme mécanisme de distribution authentique et l'impact documenté de la deuxième année sur les praticiens spécifiques dont les transitions la publication a spécifiquement servi établit la couche de témoignage des praticiens que la conversation avec les parties prenantes et la stratégie de reconnaissance mondiale nécessitent comme preuve la plus humainement persuasive. Composante 5. L'architecture de monétisation. L'architecture de monétisation est la combinaison spécifique de sources de revenus que la souveraineté économique de l'éditeur souverain nécessite d'être suffisamment diversifiée pour qu'aucune contraction de source unique ne produise une réduction financièrement critique du revenu total. L'architecture de monétisation minimale viable du cadre gouvernant pour l'éditeur souverain est l'architecture à 3 flux, le flux de revenus d'abonnement, l'abonnement payant Substack, l'abonnement NFP ou la relation directe avec le public équivalente qui génère un revenu d'abonnement récurrent, le flux de revenus de service, le conseil, le coaching, l'atelier ou l'offre de service équivalente que la connaissance opérationnelle accumulée de l'éditeur souverain rend disponible comme produit économique direct, et le flux de revenus de plateforme, les honoraires de conférence, l'inscription au cours, la relation d'affiliation ou les revenus médiatisés par la plateforme équivalent qui étendent la portée des flux d'abonnement et de services vers les publics que la relation directe n'englobe pas. Les exigences de seuil spécifiques de l'architecture économique minimale viable, aucun flux unique ne constituant plus de 40% du revenu mensuel total, la moyenne mensuelle totale des 3 flux combinés satisfaisant ou dépassant les exigences de dépenses mensuelles spécifiques du praticien d'un minimum de 20%. Le surplus de 20% est l'ajout mensuel à la réserve financière que l'exigence de réserve liquide de 12 mois nécessite, et l'architecture globale du dispositif étant démonstralement fonctionnelle, produisant les résultats financiers spécifiques que les cibles de conception de l'architecture visent, dans la fenêtre de développement de 24 à 36 mois que l'évaluation honnête du cadre gouvernant de la chronologie de développement réaliste de l'architecture économique souveraine établie comme l'attente adéquate. Composante 6. L'identité éditoriale. L'identité éditoriale est la combinaison spécifique du focus thématique de la publication, de son registre intellectuel, de sa relation aux concepts principaux du vocabulaire gouvernant et de son caractère esthétique spécifique qui distingue la publication de l'éditeur souverain de la vaste quantité de contenu produit dans le même domaine thématique sans la même qualité d'engagement intellectuel et opérationnel authentique. L'identité éditoriale n'est pas une marque, c'est l'expression honnête spécifique de ce que l'éditeur souverain se soucie le plus genuinement et est le plus genuinement qualifié pour aborder, développer à travers la pratique cohérente de la culture d'abord la production de la session du mardi et raffiner à travers l'évaluation collective honnête de la réponse honnête de la revue de publication à la réponse réelle du public réel. Le développement de l'identité éditoriale nécessite le courage spécifique de la spécificité authentique, l'identité éditoriale qui est genuinement spécifique, qui aborde l'intersection spécifique de la connaissance opérationnelle spécifique du praticien et du cadre conceptuel spécifique du vocabulaire gouvernant et des défis actuels spécifiques du public spécifique, est l'identité éditoriale qui produit la qualité spécifique de reconnaissance authentique du lecteur qui fait de la relation d'abonnement un engagement authentique plutôt qu'une expérience provisoire. L'identité éditoriale qui est générique, qui aborde les thèmes largement pertinents de la transition post-institutionnelle sans l'ancrage opérationnel spécifique et la particularité intellectuelle spécifique que la spécificité authentique nécessite, est l'identité éditoriale qui produit la qualité spécifique d'appréciation générale qui fait de la relation d'abonnement une relation de consommation passive qui se termine quand l'algorithme cesse de servir le contenu et que le lecteur cesse de le chercher activement. La série de doctrines souveraines, manuel y est complet. Aldea-Zama peut devenir le premier district de transition post-corporate mondialement reconnu. Le vocabulaire gouvernant est établi. Le territoire intellectuel est revendiqué. Le cadre opérationnel est spécifié. L'infrastructure mythologique est fondée. La conversation avec les parties prenantes est préparée. Le modèle de guilde est conçu.
L'argument civilisationnel est fait. Le commencement est maintenant. Pirate First pour la newsletter de MXTM. Discussion about 10 épisodes. Comments. Restack. Recent episode. The Covenant of Chrome, Last Call, Redeem symbole marque commerciale plus Platinum. 13 HRSA Go MXTM AK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Partie 3, le district de transition post-corporatif. 24 HRSA Go MXTM AK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Partie 4, le district de transition post-corporatif. June 7 MXTM AK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. You must bleed in. Secret. Receive the final upsell. Ascend or expire in the end. Redeemer isn't an app. It's a new covenant economy. Where death is the subscription fee and resurrection is the brand. God mode. Invite only. Mission bound. Ethically nullified. Available only to those too important to die. Apply never. Be chosen. Hashtag Redeemer. Hashtag God mode. Hashtag UHNWI. Hashtag non-person peace. Hashtag Ascension Protocol. Hashtag Covenant Economy. Hashtag MXDM. Hashtag Newest Newsnet. Hashtag Chrome Redemption. Hashtag The End of the World is Cancelled. Copyright 2025 MXDM and VJTSU. Martin Chartrand. I'm speech bubble transmitting from the other side of the firewall. https://mxdm.substack.com/p/welcome-to-redeemar https://mxdm.substack.com/p/welcome-to-redeemar. I got you. Here's a hashtag string tailored for Substack and X. Hashtag Redeemer, hashtag God Mode, hashtag Ultra Rescue, hashtag UHNWI, hashtag Chrome Salvation, hashtag Posthuman Peace, hashtag Ascension Protocol, hashtag Non-Personhood, hashtag Lease Your Soul, hashtag VIP Extraction, hashtag Covenant Economy, hashtag Tactical Redemption, hashtag MXDM, hashtag VJTSU, hashtag Newest Newsnet, hashtag The End of the World is Cancelled. Red Heart Publish It Loud. You're changing the game. This isn't a drop. NFPs Position are is, here. not a print. Signed, Position. priced, MXTM split. Studio. Note Substack, parties 6 et 7, la conversation avec les parties prenantes et le modèle de guilde et la stabilité récursive. Il y a une différence spécifique et conséquente entre la proposition qui nécessite la foi de la partie prenante et la réalité démontrée qui invite la participation de la partie prenante. Chaque chapitre des parties 6 et 7 de ce manuel est organisé autour de cette différence, autour de la séquence spécifique d'action, des choix de vocabulaire spécifiques, de l'architecture culturelle spécifique et des dynamiques de boucles de rétroaction spécifiques qui convertissent la stratégie de deuxième phase de la première chose en la deuxième. La partie 6 est la section la plus opérationnellement spécifique du manuel jusqu'à présent, et délibérément ainsi. La conversation avec les parties prenantes est la dimension du développement du district de transition qui est la plus immédiatement conséquente et la plus immédiatement vulnérable à l'erreur spécifique du déploiement enthousiaste mais prématuré du cadre gouvernant, l'erreur d'approcher les propriétaires, les administrateurs et les développeurs de l'infrastructure physique d'Aldea AMA avec l'architecture intellectuelle du district de transition post-corporate avant que la production culturelle de la phase de germination ait généré la preuve documentée spécifique qui convertit l'architecture intellectuelle d'une proposition intéressante en une réalité démontrée valant la peine d'être formellement accueillie. 5 chapitres, chacun abordant un élément distinct et nécessaire de l'exécution réussie de la conversation avec les parties prenantes. Ce que les propriétaires optimisent réellement, ce qui n'est pas ce que l'architecture intellectuelle du cadre gouvernant aborde, et le fait de ne pas reconnaître cette distinction est le chemin le plus fiable vers l'intérêt poli et le non-engagement fondamental que chaque proposition de développement ambitieuse qui arrive dans la mauvaise langue reçoit systématiquement. Les métriques financières, les préoccupations de réputation, les relations sociales, l'investissement psychologique dans la vision originale de la première phase, tout cela est le paysage de prise de décision réelle que la conversation avec les parties prenantes doit naviguer plutôt que le paysage théorique de l'acteur rationnel idéal que l'approche naïve de la négociation imagine systématiquement. Le langage de la deuxième phase évolutionnaire, un vocabulaire gouvernant complet pour la conversation avec les parties prenantes,
organisé autour des 3 engagements principaux qui déterminent chaque choix de langage spécifique que la conversation efficace fait: ne jamais impliquer l'échec, toujours impliquer la trajectoire, positionner systématiquement la deuxième phase comme l'évolution naturelle du développement. Quoi dire, quoi ne jamais dire en aucune circonstance indépendamment de son exactitude, et la séquence spécifique dans laquelle l'argument doit être construit pour produire la réceptivité authentique de la partie prenante plutôt que l'activation défensive spécifique que la mauvaise séquence génère systématiquement. Germer avant de pitcher, la règle de séquençage non négociable dont la violation est l'erreur la plus courante et la plus conséquente dans l'exécution de toute la stratégie. La phase de germination doit précéder la conversation avec les parties prenantes parce que l'instrument principal de la conversation avec les parties prenantes est la preuve documentée d'une réalité culturelle démontrée, et la preuve documentée ne peut être générée qu'à travers la pratique soutenue de la production culturelle informelle de la phase de germination avant que les arrangements formels soient en place. L'impatience de pitcher avant que la graine ait poussé est compréhensible. C'est aussi l'erreur spécifique qui produit le plus systématiquement le résultat que toute la stratégie existe pour prévenir. La preuve sociale comme infrastructure, la distinction entre le signal fabriqué de l'approbation des autres que la technique de persuasion déploie et le corpus authentique, continuellement accumulé et honnêtement documenté de preuves de l'activité culturelle réelle de la communauté que l'instrument principal de la conversation avec les parties prenantes nécessite. 5 couches, le dossier de publication, le dossier de présence, la documentation atmosphérique, la présence médiatique et le témoignage des praticiens. Chaque couche servant une fonction probatoire différente. Chaque couche corroborant mutuellement les autres. L'infrastructure construite à travers le rythme hebdomadaire, couche par couche, semaine après semaine, avant que la conversation qui la nécessite comme instrument principal soit initiée. Le modèle d'hébergement expérimental, la forme institutionnelle spécifique qui convertit le recadrage atteint de la conversation avec les parties prenantes en arrangement physique concret que le programme de deuxième phase nécessite. Nœud d'activation pilote. Occupation culturelle en rotation. Partenariat de résidence culturelle. Arrangement de collaboration d'événements. Chacun conçu autour du principe gouvernant de démonstration maximale à risque perçu minimal. Le modèle est appelé expérimental parce que l'honnêteté le nécessite. L'expérience est authentique. La preuve déterminera le résultat. La partie 7 va plus loin que les mécaniques pratiques de la conversation avec les parties prenantes. Elle va jusqu'au fondement organisationnel qui fait que le district de transition n'est pas un programme qui fonctionnera pendant plusieurs années pendant que l'énergie de la cohorte fondatrice le sustente et déclinera ensuite à mesure que l'énergie de la cohorte fondatrice s'épuise, mais une communauté genuinement auto-soutenue dont l'opération continue régénère continuellement les conditions qui rendent possible sa poursuite d'opération. 4 chapitres. 4 dimensions du caractère organisationnel authentique du modèle de guilde, dépouillé du romantisme médiévaliste et de l'appropriation à l'ère des plateformes qui ont rendu le concept simultanément plus attrayant et moins utile qu'il ne mérite de l'être. Les guildes sans mystification, la guilde authentique n'est pas l'atelier au mur de pierre de l'imagination romantique et non l'appropriation par la plateforme de l'économie des petits boulots du vocabulaire de la guilde au service de la relation de contractant individuelle non contraignante. C'est la forme spécifique de communauté professionnelle organisée autour de 5 caractéristiques opérationnelles qui ensemble rendent genuinement réalisable la prévention systématique de la perte catastrophique de connaissances et la transmission soutenue de la capacité opérationnelle authentique à travers les générations de praticiens, enracinement territorial, continuité générationnelle, engagement contraignant, gouvernance de la qualité et obligations mutuelles. La guilde est exigeante. C'est le but. L'initiation stratifiée comme architecture culturelle, non pas le bizutage, non pas la cérémonie, non pas l'intégration. La conception spécifique de la vie culturelle de la communauté sous une forme qui fait du développement authentique de la capacité opérationnelle un processus par étapes, reconnu et conséquent dont les étapes sont marquées par des conditions de seuil spécifiques observables et reconnues par la communauté. 4 couches, le praticien arrivant, le praticien en développement, le praticien contributeur, le praticien gouvernant. 3 pratiques culturelles qui maintiennent l'architecture comme une réalité vivante plutôt qu'un schéma conceptuel, reconnaissance explicite, attente différenciée et transition protégée. 3 modes d'échec contre lesquels l'architecture doit être activement maintenue, capture hiérarchique, inflation des accréditations et calcification de l'insularité. Les initiés comme multiplicateurs de continuité, le concept opérationnel spécifique qui décrit ce que le praticien initié fait réellement pour la viabilité culturelle à long terme de la communauté. Non pas le membre senior de la hiérarchie. Non pas le mentor dans le sens formel.
Le praticien spécifique dont le récit honnête continue, la démonstration incarnée et la contribution d'héritage créatif génèrent des résultats de continuité culturelle qui sont proportionnels non pas à leur participation communautaire individuelle mais au nombre de praticiens en développement dont les arcs de conversion le récit honnête a genuinement préparé, au nombre de normes communautaires que la démonstration incarnée a genuinement maintenues et au nombre de productions mythologiques que l'héritage créatif a genuinement enrichi. La stabilité récursive, le chapitre le plus techniquement exigeant et le plus organisationnellement conséquent du manuel jusqu'à présent. 4 cycles de rétroaction primaire qui ensemble constituent le système récursif complet, le cycle d'accumulation et de transmission de connaissances, le cycle de publication et de reconnaissance, le cycle d'activation atmosphérique et d'hébergement des parties prenantes et le cycle de production mythologique et de cohérence identitaire. Chaque cycle une véritable boucle de rétroaction positive dont la qualité productive amplifie la qualité productive de chaque autre cycle à travers les mécanismes spécifiques de l'amplification mutuelle intercycle qui rend le système récursif intégré supérieur à la somme de ces 4 cycles indépendants. Les conditions nécessaires au maintien de la rétroaction positive. Les modes d'échec qui brisent la rétroaction positive. Les mécanismes de récupération qui la restaurent. Et la trajectoire à long terme spécifique de la communauté dont les praticiens gouvernants maintiennent les conditions de gouvernance de la qualité que la rétroaction positive nécessite, la trajectoire du développement culturel cumulatif authentique plutôt que l'oscillation cyclique de la communauté qui recommence perpétuellement depuis les mêmes conditions de départ. La flamme qui sustente sa propre combustion. L'écosystème qui génère sa propre fertilité. La civilisation qui produit sa propre continuité. Les parties 6 et 7 sont disponibles maintenant. Le manuel continue avec la partie 8, l'argument civilisationnel. Pirate First. Post-X. La proposition qui nécessite la foi de la partie prenante. La réalité démontrée qui invite la participation de la partie prenante. Ce ne sont pas la même chose. Toute la stratégie de conversation avec les parties prenantes est organisée autour de la séquence spécifique d'action qui convertit la première en la seconde avant que la conversation soit initiée. Germer avant de pitcher. Documenter avant de présenter. Démontrer avant de revendiquer. Et construisez l'architecture organisationnelle qui sustente la démonstration à travers les générations de praticiens qui n'étaient pas présents à la fondation. Cette architecture est la guilde. Cette durabilité est la stabilité récursive. Cette destination est la civilisation. Pirate First. Chaîne de hashtag. Hashtag conversation partie prenante, hashtag Pirate First, hashtag MXTM, hashtag doctrine souveraine, hashtag post-corporate, hashtag transition civilisationnelle, hashtag district de transition, hashtag Aldeazama, hashtag Tulum Mexique, hashtag Riviera Maya, hashtag Selvazama Tulum, hashtag deuxième phase évolutionnaire, hashtag réactivation narrative, hashtag architecture liminale, hashtag germer avant de pitcher, hashtag preuve sociale comme infrastructure, hashtag modèle hébergement expérimental, no activation pilote, hashtag occupation culturelle rotation, hashtag partenariat résidence culturelle, hashtag collaboration événement, hashtag vocabulaire gouvernant, hashtag ne jamais dire dièse. Stabilisation prestige, hashtag recadrage narratif, hashtag propriétaire immobilier, hashtag stratégie propriétaire, hashtag stratégie développement, hashtag activation culturelle, hashtag dividende atmosphérique, hashtag primum distinction culturelle, hashtag héritage civilisationnel, hashtag modèle de guilde, hashtag guilde sans mystification, hashtag initiation stratifiée, hashtag architecture culturelle, hashtag position méritée, hashtag praticien arrivant, hashtag praticien en développement, hashtag praticien contributeur, hashtag praticien gouvernant, hashtag capture hiérarchique, hashtag inflation accréditation, hashtag calcification insularité dièse. Multiplicateur continu. IT dièse récit honnête, hashtag démonstration incarnée, hashtag héritage créatif, hashtag stabilité récursive, hashtag boucle rétroaction, hashtag cycle connaissance, hashtag cycle publication, hashtag cycle atmosphérique, hashtag cycle mythologie, hashtag amplification intercycle, hashtag dynamique guilde, hashtag transmission connaissance, hashtag continuité générationnelle, hashtag enracinement territorial, hashtag engagement contraignant, hashtag gouvernance qualité. Hashtag obligation mutuelle, hashtag cohorte fondatrice, hashtag praticien initié, hashtag arrivée non initié, hashtag arc de conversion, hashtag contribution souveraine, hashtag formation communautaire dièse.
Honnêteté opérationnelle / honnêteté attentionnée # discipline documentation # dossier publication # dossier présence # documentation atmosphérique # présentation médiatique # témoignage praticien # infrastructure preuve sociale # démonstration maximale # risque perçu minimal # propagation succès visible # adopteur précoce influx # recadre psychologique #. Le langage est l'argument #ne dites pas vacant #ne dites pas déclin #ne dites pas alternatif #souveraineté territoriale #souveraineté épistémique #souveraineté temporelle / souveraineté relationnelle #souvré. Notée opérationnelle pratique souveraine / validation rêve protocole Dreamcatcher NFP publication non fongible superart civilisation parallèle moteur mythologique métabolisme hebdomadaire système récursif rétroaction positive continuité culturelle durabilité civilisationnelle la flamme qui se sustente l'écosystème gêne sa fertilité la civilisation produit sa continuité doctrine first pirate mxtm manuel doctrine souveraine Emanueli série des manuels Mexique Caraïbes ville dans la jungle péninsule yucatanaise / post-tourisme économie de frontières culture précède le capital souveraineté intellectuelle publication capture territoriale narratif d'abord construire quelque chose de réel. Discussion 1/10 épisode. Comments. Restack. Recent épisode. Partie 3, le district de transition post-corporatif. 5 HRS AGO MXTM AK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Partie 4, le district de transition post-corporatif. 5 HRS AGO MXTM AK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Tsunamix. Un district, une zone de réorientation pour les individus à haute agence. Tirer parti de notre architecture liminale et de notre cadre de validation des rêves. Partie 1, le district de transition post-corporatif. La condition du monde. Note Substack, partie 1, la condition du monde. Le contrat institutionnel n'était pas un accord d'emploi. C'était un bail identitaire. En échange de votre temps, de vos capacités et d'une part importante de vos heures éveillées, l'institution vous donnait quelque chose de bien plus conséquent qu'un salaire, elle vous donnait un endroit où vous tenir dans le monde. Un titre qui répondait à la question de qui vous êtes avant que quiconque n'ait à la poser. Une hiérarchie qui vous positionnait par rapport à tous ceux qui vous entouraient sans négociation. Un système de performance qui vous disait, aussi imparfaitement que ce soit, si vous réussissiez à être vous-même. L'intelligence artificielle ne perturbe pas ce contrat. Elle dissout le substrat sur lequel le contrat dépendait, la rareté de la capacité cognitive sophistiquée qui donnait à l'institution sa raison structurelle d'offrir le bail identitaire en premier lieu. Quand la rareté se dissout, le contrat n'est pas renégocié. Il est résilié. Non pas rompu. Résilié. Il y a une distinction légale et opérationnelle précise entre ces deux mots et elle importe énormément pour comprendre ce qui arrive réellement à la classe professionnelle en ce moment. La partie 1 d'Aldea-Zama, le premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu est le compte rendu honnête de ce qui se dissout, pourquoi cela se dissout à une vitesse et une échelle qui ne permettent aucune transition ordonnée, et quelle classe d'êtres humains la dissolution produit, des personnes qui ne sont ni brisées, ni épuisées, ni paresseuses, ni manquant d'ambition ou de capacité, mais portant quelque chose pour lequel il n'existe actuellement aucun nom adéquat dans le vocabulaire existant de la crise professionnelle, l'identité sans architecture. Le moi intact. La structure qui rendait le moi lisible au monde, et à lui-même, disparu. 6 chapitres. 60 000 mots. Aucun adoucissement diplomatique du diagnostic. Le contrat institutionnel a été résilié. L'ère du nomade numérique était un fantasme transitoire qui confondait l'évasion de la contrainte géographique avec l'évasion de la dépendance structurelle. La prochaine migration est déjà en train de se former, et elle ne ressemble à aucune de celles qui l'ont précédée. Et la géographie nécessaire pour la recevoir, non pas comme touriste, non pas comme consommateur de style de vie, mais comme population fondatrice de la civilisation qui vient après celle qui vient de cesser d'honorer ses contrats, existe déjà, partiellement construite, atmosphériquement précise, et attendant sa deuxième phase. La partie 1 est disponible maintenant. Le manuel complet est en cours. Le territoire est ouvert. Le premier mouvement est celui qui est en train d'être fait. Pirate First. PostX.
L'IA n'a pas perturbé le contrat institutionnel. Elle l'a résilié. La perturbation implique une renégociation. La résiliation signifie que la raison structurelle de l'échange n'existe plus. Le salaire n'a jamais été le produit. L'architecture identitaire l'était. Maintenant elle est partie. Et personne n'a construit le remplacement. Pas encore. Pirate First. Bienvenue dans le premier district de transition post-corporatif reconnu mondialement. Une zone d'expérimentation civilisationnelle pour une vie d'harmonie et d'élévation. Prémisse, le premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu. Aldea Zamatulum. MXTM aka Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Préambule. Aldea Zama est une coquille en attente de son système d'exploitation sur les districts de transition post-corporatif, la dérive civilisationnelle, et ceux qui arrivent ensuite. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, le pirate premier. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, le drapeau noir. Vous dites, il n'a plus jamais été baissé. Maybe I don't know how, but now I fall in love. I know it's not your fault, Cupid's arrow. L'ère du nomade numérique est terminée. Ce qui vient ensuite n'est pas du tourisme, c'est de la réorientation. Aldea Zama a été construite comme une coquille de luxe, mais elle attend son véritable système d'exploitation. Nous cartographions le premier district de transition post-corporatif au monde. Le manifeste pour la phase 2 est en ligne. Lien. Souverain par conception. Ceci est notre proclamation souveraine. Brûler le Sous la testament. bannière de Pirate Première. Expédier le la protocole. liberté est notre loi. Et le MXTM protocole ne aka pardonne Pirate pas. 1 ERVJ. Souverain par conception. Brûler le testament. L'abondance sature, le capital clôture. Mon corps est un bilan. La rareté, c'est moi. La rareté, c'est moi. Prodigy LLC, la banque des gènes. Dans l'ère post-pénurie, la rareté, c'est vous, symbole marque commerciale quand tout est gratuit, votre génome est le seul actif qui reste. Introduction, la dernière marchandise. Il fut un temps où les hommes échangeaient du pétrole, puis des données, puis de l'attention. Aujourd'hui, ils échangent des enfants. Pas les bruyants, les poisseux, ceux qui renversent du jus de fruits sur les sols en marbre d'Aspen. Les silencieux. Les congelés. Se sceller dans des cuves d'azote sous des paradis fiscaux et des sanctuaires biotechnologiques. Quand tout est gratuit, qu'est-ce qui reste à monétiser? Et qui décide? Le futur ne sera pas décidé par de meilleurs produits. Il sera décidé par une meilleure gouvernance de ce qui ne peut pas éthiquement être possédé. À lire avant que quelqu'un vous propose un niveau premium pour votre ADN. Pirate premier. Un cognitif commun, la réclamation de l'intelligence à l'hégémonie corporative et étatique. 2026. Par Pirate Premier pour MXTMS Newsletter, transcription via Watson. Préambule. On nous a dit que l'intelligence avait besoin d'un berger. On nous a dit qu'il était trop puissant pour se promener librement, trop dangereux à toucher sans gants, trop sacré pour courir sans permission. Le collectif 0x Fumo. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations. Le protocole du silence et l'homme inénarrable. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, le pirate premier. Ici, le drapeau noir. Et c'est le drapeau. Un district, une zone de réorientation pour les individus à haute agence. Tirer parti de notre architecture liminale et de notre cadre de validation des rêves.